Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fimray. Mystis et Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui au saut du lit pour l'ouverture de ce 45e, je crois bien, vlog fibresque. Vous excuserez la coiffure. Voilà, c'est mes couettes pour dormir et c'est Atlas qui vous dit bonjour. Atlas. Donc je suis Pauline, j'ai 4 enfants. Mon mari, enfin je vis dans la maison avec mon mari. Le chien que vous entendez, Atlas du coup, un autre gros chien qui lui vous entendez que en marché, Balrog, et 2 gros chats que vous n'entendez pas parce qu'ils ne se cachent d'Atlas. Petite pause du chien. Donc Atlas est un jeune chien de 9 mois, bientôt 10 là, donc il fait beaucoup de bêtises et il a envie de parler. Oui, donc je vous ai dit, donc la composition de la maison, et à chaque fois que je parle, Atlas parle aussi, je vais devenir folle. Il est bientôt 8h du matin, on est lundi, jour où je ne travaille pas. Allez, j'ai décidé d'arrêter de couiner. Le jour où je ne travaille pas et toute la famille travaille, donc ça fait beaucoup du bien, beaucoup du bien, ouais, j'ai décidé de ne pas parler français cette semaine. Et du coup, qu'est-ce que je fais comme travail? Parce que je vous ai dit que je travaille pas, mais bon, là, sinon d'habitude je travaille. Donc je suis bibliothécaire et agent en mairie. Et je tousse. Donc je ne travaille pas à temps complet, ce qui me permet du coup de ne pas travailler le lundi et de me consacrer à des activités bénévoles et d'avoir beaucoup de temps pour les loisirs créatifs. Excusez-moi, j'ai bugué. Ah, alors là, Atlas va embêter Balrog, donc je vais encore arrêter. Viens, Atlas. Tu viens? Viens. Atlas, viens. Eh, viens. Ouais. Viens me voir. C'est très bien. Viens. Oui. Viens là. Viens là, mon loulou. Tu montes? Il y a des choses à manger par là? C'est bien. Couchez là. Bon, c'est tout. Bon, vous voyez sa petite oreille là qui bouge, c'est tout. Pourtant, il dépasse la table, hein, mais je fais un plan plus serré que la table parce qu'il y a du bordel sur la table. Du coup, qu'est-ce que je disais? Moi, je suis désolée, je vous ai arrêté sur cette petite partie de dressage du chien-chien. Ça, il fait pas embêter le Balrog, puisqu'il reste avec moi pour avoir des câlins. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai dit à peu près l'essentiel. En plus de, ce chien a envie de communiquer. Tu communiques et tu fais des bêtises. C'est ça que tu veux. Là, viens là. Viens sur la patoune. Viens voir les patounes là. Allez. Tu viens? Oui, bien. Oui, c'est bien ça. Et ben voilà, là il devrait être un petit peu plus calme, il est en train de lécher la table, tout va bien, ce chien n'est pas éduqué. Donc, le Atlas. Et là, les chats sont pas là parce qu'ils se cachent. Et... Mais mon bébé. Oui, il va aller se promener. Il a eu ses croquettes? Non, ah non, il les a pas eues, c'est ça. C'est ça, monsieur n'a pas eu ses croquettes du matin parce qu'on les a qu'après la balade. Là, il n'est pas de toute sa hauteur, hein. Il peut être plus haut. Alors, bon, on va essayer du coup de continuer sur ces 5 minutes d'Atlas quand même à peu près, je pense. Il fait très pas beau. Mon fils m'a arrêté parce que je devais remplir son cahier pour aller chercher plutôt cet après-midi. Oh là, il est tôt. J'ai déjà bu un café, hein, mais ça ne sera pas assez. Il m'en faudra plus. Bien. Du coup, on y va. Pardon, je suis vraiment navrée. On est donc dans la période de l'Avent. Oui. On a fait notre 2e dimanche de l'Avent. Donc on a atteint la moitié du temps avant Noël. Quasi.
c'est le 24, on est le 8, pas tout à fait, mais bon. On n'est pas loin, et du coup, le matin, j'ouvre mes calendriers de l'Avent et je profite que mes gnomes ne soient pas là. J'ai encore une journée chargée. Donc voilà, je fais ça maintenant. Je porte quand même un pull fil d'art que ma maman m'avait tricoté. Alors ma maman est décédée il y a 16 ans. Elle m'avait tricoté ça. Je devais avoir peut-être 16-18 ans, grand max. J'en ai 41 depuis samedi dernier. Bon, c'était du 100%. C'est toujours du 100% laine, mais quand même, il tient bien. Il n'y a qu'un truc, il faudra que je le reprenne. Le col double n'est plus si double. Voilà. Mais franchement, voilà. Bon, je m'en sers de pyjama. Aux grandes dames de mon mari, c'est-à-dire que... Oh, Atlas! Voilà, donc là, techniquement, on a un Atlas qui est là, vous ne le voyez pas. Et sa gamelle est là. Et il est en reste. Et il peut tenir 5 minutes. Facile. La dernière fois, Fabien, il l'avait oublié carrément. Je sais plus ce que je vous disais du coup. J'ouvre les calendriers de l'Avent. J'ai 3 calendriers de l'Avent plus un calendrier des dimanches. Oui, je disais qu'on était du coup quasiment à la moitié de Noël. Donc j'ai un calendrier d'été que voici. Il est facilement transportable et comment dire, pas physique mais on le voit bien. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On le voit quoi. Enfin, c'est graphique, ouais, c'est plutôt mieux. Donc c'est le calendrier palais d'été. Et aujourd'hui on est le 8, donc on va y aller. Hop, il est juste là. On va essayer de faire ça bien. Même si en règle générale, je n'y arrive pas. Hey, ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jardin japonais. Ah, il n'y a qu'un problème avec palais d'été, c'est qu'elle était verte, j'en peux plus. Thé vert et riz grillé. Super. Celui-là, je le refilerai à ma soeur. Ça, vraiment, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est trop fort. Enfin. Ok, c'est que je comprenais pas. Je regarde derrière, on a été et je comprenais pas pourquoi il y avait un cadre là. En fait, c'est tous ceux qui sont bio et ceux-là, c'est tous ceux qui sont pas bio. Voilà. Donc c'est pas intéressant, mais ça m'a perturbée. Donc voilà, j'ai ce calendrier d'été là. Il m'en reste encore parce que je l'ai eu que samedi dernier et du coup j'ai ouvert toutes les cases jusqu'au 6. Et donc il m'en reste encore à boire. Mais celui-là, je vais le garder pour ma soeur. Je sais très bien que j'aime pas celui-là. Les thés verts japonais, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'aime le thé noir. Earl Grey en majorité. Après, s'il a des goûts, ça va. Et le Russian Earl Grey, la bergamote. La bergamote, c'est la vie, les amis. Hein. Bon. Je suis désolée, vous en avez sûrement beaucoup les voitures. Bon, bah, c'est l'heure de pointe. Alors, j'ai aussi le calendrier de l'Avent Gnome. Je sais pas si on peut dire que c'est un calendrier de l'Avent, mais je pense. Hein. Ça fait, oh, je sais pas. Puis la quantité de gnomes que j'ai là-bas, ça fait très longtemps. De faire 4-5 ans, un truc comme ça, que je prends les gnomes de Noël de Sarah Shira. Faudrait que je vous refasse une petite review comme ça, un jour où j'ai vraiment rien à vous dire. Ce qui n'arrive jamais, donc. Et donc, en fait, à peu près tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, on a un indice pour créer un gnome. Le reste du temps, on a soit des recettes, soit des petites activités de Noël, soit une histoire que Sarah Shira a créée et pour lesquelles elle a pris des photos, souvent avec des Playmobil. Elle a beaucoup de Playmobil, je pense. Pour mettre en scène le gnome de Noël, tout simplement. Donc tous les jours, on reçoit des choses dans Ravelry, pour ceux qui prennent sur Ravelry. Voilà. Atlas est toujours en attente. Hein. Donc ça, c'était la abeille des 8h. On a la cloche de l'église. J'habite à côté de l'église. Ça, c'est le bonnet, sûrement, du gnome. Voilà, avec des mailles glissées. Mailles glissées avant, enfin, fil devant là. Mailles glissées, fil derrière ici. Voilà. Et donc là, nous allons continuer le gnome. Ce matin, nous avons reçu l'autre indice. J'aime beaucoup. Sarah Shira est en déplacement en Europe. Ce qui veut dire qu'elle nous envoie les indices plus tôt le matin. Et ça, c'est trop bien. Parce que d'habitude, ils arrivent vers, excusez-moi, 13-14 heures. Relou. Là, on les a très tôt le matin, donc ça, c'est super.
J'ai failli monter et j'ai préféré venir vous voir avant pour bien vous saouler avec l'ambiance derrière moi. Les églises, tout ça. Puis c'est bien parce qu'à 8h ça donne 5 minutes, donc trop que du bonheur. Et j'ai la flemme d'arrêter, je suis désolée. On a un autre, j'ai un dernier calendrier, enfin j'ai le calendrier, non, j'ai le calendrier d'avant dès dimanche, donc de Saint-Cliffy, où j'ai 100 grammes de fibres sur le thème du Seigneur des Anneaux. J'ai déjà eu 2 magnifiques coloris. On verra un troisième dimanche. Et pour terminer, j'ai le calendrier de Lana Moré, qui était très bien présenté, mais que j'ai mis dans un panier, voilà. Et pour ceux qui ont suivi donc cette dernière semaine, je n'en pouvais plus. J'ai de la laine magnifique, de coloris que je kiffe à fond. J'ai hier on a reçu un gros échaud d'Eka, un peu plus avec de l'alpaga, c'est d'une douceur, ça fait trop envie, et on n'avait toujours pas de patron. Bon, forcément vous vous doutez, ce matin je me suis jetée sur le calendrier, donc je ne vais pas faire le déballage. Je peux peut-être vous montrer quand même la petite image. Et surtout, nous avons eu un patron. Oui, il est là, oui. C'est un châle. Je télécharge, hein, vous inquiétez pas, je suis au taquet. C'est un châle donc qui va mélanger 4 couleurs de mérino, enfin de fingering et boer. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Et donc une laine blanche très épaisse, très douce. Voilà, un châle doudou quoi, un vrai châle doudou. Alors après, il y a une couleur, ah non, en fait on a eu 2 couleurs que j'adore. Moi je peux vous montrer. Voilà, il est là. Il est là le coquin. Donc, ça c'est le doudou. Le gros doudou. Vous le voyez, il est là, c'est d'une douceur. Oh, c'est incroyable. Et là on a les coloris que j'aime énormément. Vraiment, hein, c'est des vrais coups de cœur. On a le tiramisu et bisous d'automne. Baiser d'automne, bisous d'automne, je ne sais plus. Et en fait, du coup, on a peut-être le spoiler. Je pense que c'est un spoiler des futures couleurs. Et je les aime beaucoup. Après, ça fait très Noël, donc il n'y a pas de problème. Et puis j'ai envie de le faire. Enfin, voilà, c'est le fun. Quoi. Mais j'étais là, oh mince, j'adore les couleurs là, mais pas les prochaines. Bon, c'est pas grave. Je vais pas vous montrer le patron. Comme ça, vous allez le découvrir en même temps que je le tricote. Je trouve ça plus fun. Moi j'ai le patron en entier, hein, c'est pas un cas de mystère. Il y a un truc qui est en train de baver sur le sol depuis tout à l'heure, mais ça fait du bruit quand même. Il n'en peut plus. Hein. Du coup, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Je vais le monter forcément aujourd'hui, hein, là où j'en peux plus. Hein. Et puis voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié. J'ai essayé de repasser cet après-midi où je vais vous montrer un petit peu le début du chef. Ouais, on va faire ça. J'ai fini les chaussettes. Ouais, je n'ai plus de chaussettes à faire pour Noël. J'ai quand même 3 paires de chaussettes pour lesquelles je dois rentrer des fils, dont la dernière paire où j'ai énormément de fils parce que 1, je me suis foirée, 2, la pelote n'était pas coopérative, donc enfin voilà, c'est pas grave, c'est fait. Voilà, je suis à jour, à part, je vous dis rentrer les fils, mais rentrer les fils, ça va me prendre une soirée pour les 6, même pas, 1 heure pour les 6 chaussettes, puis ça va le faire. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh ben, je vais monter le châle, l'avancer comme une fusée. Et lui, je vais faire l'indice du jour. Voilà. C'est une vingtaine de ronds, après il y a pas mal de mailles, mais ça devrait bien se faire, ça n'a pas l'air bien compliqué. Je pense qu'on fait le corps. Est-ce que j'ai autre chose que je voulais faire Oui, avancer mon pull de Noël cette semaine. Voilà, donc tout ça je vous le remonte plus tard. Là il faut que j'aille réveiller les enfants parce que sinon il va être à la bourse ce matin, que je prenne ma douche et qu'on aille à l'école et que je libère ce chien. Vous êtes prêts pour entendre le bruit d'un chien qui mange? Allez Atlas. Là il est heureux. Il est sage quand même, hein, on dirait pas. Il est à bouffer un livre cette nuit, hein, pour info. Donc non, il est pas sage, mais on travaille sur l'obéissance. Je vais monter mon châle. Pardon, bonjour, on est mardi. Oui, on est mardi. Je vous retrouve pour faire un petit point sur plein de choses. Et dans des choses que j'ai oubliées, mais bon... au moins sur les loisirs créatifs et sur le calendrier de l'Avent, c'est la base.
Aujourd'hui je porte mon My Favorite Fall, My Fall Favorite que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry. Et ça c'est le Canne Mystère de Rory Cataillé, je crois que c'était elle. Le One Love, je crois que c'est ça son nom. Et je ne suis même pas sûre que j'ai fini. C'est la première fois que je le porte parce que je n'avais pas rentré les fils. Et d'ailleurs là je les ai rentrés mais je n'ai pas coupé. Donc là je sais que Vinciane est en train de faire une syncope. Voilà, regarde Vinciane, t'as peur hein. Voilà, bon bah comme tous les châles à un écheveau en mérinos, ils glissent. Voilà, et encore ce matin je l'avais, comment on dit, j'avais fait un petit nœud comme ça, je trouve ça assez saignant. Sauf que même le nœud glisse. Oh, excusez-moi. J'ai des quintes parfois. Pas toute la journée, heureusement. Voilà. Donc en tout cas, je le porte. Je trouve qu'il va pas mal avec ce pull. Hein. On a quand même une couleur qui est très semblable entre les deux. Et du coup, ça ne choque pas. Et comme c'est un châle à un écheveau, et ben on voit le yoke. Parce que sinon, moi, mes châles à plusieurs écheveaux, bah, quand ils descendent comme ça, on voit pas bien le yoke. Donc là, je trouve que c'est assez fin pour bien voir le yoke et me tenir chaud dans mon petit cou. Alors, si je prends... Voilà, le problème des châles à un écheveau, c'est que là, j'ai une zone où c'est découvert. Et bah, ça peut entraîner du froid, sauf que moi, bah, j'ai une chevelure de psychopathe qui me tient chaud. Voilà. J'espère que vous avez vu cette mise en situation incroyable. Alors, on commence par les calendriers de l'Avent. L'énamoré. Comme d'habitude, j'ouvre préalablement le sachet. Enfin, ça là, comment on dit, l'autocollant, pour faire un tout petit peu moins de bruit, même si ça en fait quand même. Bon, oh, c'est facile de savoir que c'est la même quand on tape, hein. Enfin quand on tâte, je veux dire, mais bon, voilà. Alors, je sais plus le nom, pourtant je l'ai vu, je dirais ballerine, mais je suis pas sûre. Mohair et soie. Je vous dis tout de suite le coloris parce que j'ai ouvert le... Ah oui, on peut faire le petit point sur ça aussi, sur les différentes émotions qu'on a eues dans l'e-book de Enamoré, parce que c'est vrai que je ne suis pas à jour avec vous sur ce point-là. Alors, c'est... Oui. Tendresse en bouton. Voilà, tendresse en bouton. Voilà, c'est très très doux. Donc, bon, alors du coup, on n'a pas trop la surprise, parce que le châle de l'Enamoré se fait en 5 couleurs. 4 couleurs de mini et mohair et soie. De mini mérinos couplé à du mohair et soie. Et le coloris blanc qu'on a eu avant-hier, je crois bien. Donc bon, on savait qu'on aurait soit celui-là, soit l'autre. Le problème, ça n'est pas un problème. Si, il y a un problème, mais on en parle après. En tout cas, c'est doux, c'est beau, j'adore. Enfin, moi, je kiffe ce petit coloris rose là. C'est pas une couleur qui me va, je pourrais pas me faire un vêtement comme ça, parce qu'on dirait juste un cachet d'aspirine, la plupart du temps. Mais j'adore. Là, je suis très contente du coup de pouvoir avoir ce coloris dans un châle. On va ouvrir celui-là. Hop, donc c'est quoi déjà? Palais d'été. Voilà, on est le 9. Ah bah tiens, je tombe dessus. On est sur le gros chat. Eh, est-ce que j'y arriverai pour une fois? Mais oui. Regardez comme c'est beau. Oh, oh, c'est blanc. Oh, c'est blanc. Oh, c'est beau. Oh, ça a l'air d'être une tisane. Chouette. On a un peu en manque de tisane avec mon mari. Ça se mange pas, c'est du thé. Il fait que des conneries en ce moment. Il me fatigue. Enfin, en même temps, il sait quand je le gronde parce que il est pas content. Alors, passiflore, valériane et camomille sur un nuage. Ce sera pas pour ce soir ni pour demain soir, je suis en réunion. C'est magnifique, j'aime beaucoup le sachet en tout cas. Coucou, c'est moi, le sachet de thé. Bon, hein, on va pas y passer la nuit. Croyez-moi, sur parole. Très bien, je suis très contente d'avoir ce petit sachet. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai du mal à respirer, je vais dire. Alors, il s'est passé des choses hier. Déjà, j'ai pas du tout avancé comme je voulais parce que j'ai pas eu le temps. Je cours partout, c'est terrible. J'ai quand même pris le temps de faire l'indice du gnome. Je vais donc vous le montrer.
C'est assez simple, il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de fil accroché, ça c'est bien. Voilà, donc l'indice du gnome, on devait mettre des... Vous entendez mes petits anneaux marqueurs, des petits anneaux marqueurs, et on faisait en gros le corps. Alors par contre, tu vas redescendre parce que bon, voilà, c'est beaucoup plus joli. Donc on accroche le début du corps sur le bonnet. Et alors, chose que j'ai jamais faite avec Sarah Shira, c'est que, enfin pas de mon souvenir, c'est qu'on va faire des augmentations mais juste sur le devant. Je sais pas si... Là c'est tout plat et là on a des petites augmentations. Donc je ne sais pas à quoi ça va servir. Peut-être à donner une forme plus ronde au visage, je ne sais pas. En tout cas, on a fait ça. Si, on a peut-être déjà fait ça, mais franchement, je fais tellement gnome que... Donc bah, j'ai fait ça. J'étais pas sûre au début de bien comprendre, et finalement, si, j'avais bien compris. Par contre, pourquoi je suis aussi décalée? J'ai vraiment fini mon rang, là? J'ai pas fini mon rang? Vous êtes en train de me dire... Ah si, j'ai fini mon rang. J'ai cru que je m'étais arrêtée sans avoir fini mon rang, mais j'avais bien coupé mon fil. Ah bah oui, c'est normal. Voilà. Le cerveau n'est pas là. Je suis épuisée, les amis. Vous voyez, là, c'est le nombre de mailles, la moitié... Enfin, au début, là, voilà, là, j'avais séparé en deux de la moitié. Donc là, c'est le nombre de mailles que j'ai, finalement, depuis là, parce que j'ai pas fait d'augmentation. Et là, on peut remarquer que j'ai quand même vachement... Enfin, moi, j'ai remarqué, en tout cas, que j'ai vachement plus de mailles. À cause des augmentations. Et oui, voilà. Le cerveau n'est pas présent. Je le sais. C'est comme ça. Bien. Ensuite, je voulais vous remontrer mon pull de Noël qui n'a pas bougé. Si ce n'est que le chien, cette sale teigne, m'a bouffé les deux perles qui bloquaient le sac. Donc il faut que je fasse un nœud au minimum. Il me fatigue. Après... c'est pas toi qui me fatigue, c'est qu'il cherche de l'attention parce que je suis fatiguée et que je lui en accorde moins, mais c'est dur, si dur un petit peu de réparer toutes ces bêtises tout le temps. Hop, voilà, au moins j'ai sécurisé le sac, c'est déjà ça. Bon, donc j'en suis aux manches, il va vraiment falloir que je les reprenne. Et oh, suffit, oui, faut que je reprenne mes manches. Attendez, est-ce que je suis bien? J'ai l'impression. Oh, trop bien, il s'est mis tout seul. Ce pull-là a des augmentations, non pas des augmentations, des rangs raccourcis au niveau du col. Donc c'est très facile, il se met tout seul devant en droit, c'est facile, on regarde, là où il y a plus de marron, c'est l'arrière. Celui-là, les rangs raccourcis sont sous le yoke. Et parfois, ça se met pas forcément bien. Et là, je suis très contente parce que de lui-même, en fait, il s'est parfaitement mis. Vous pouvez remarquer que là, on a l'arrière qui s'est bien mis. Donc ça, c'est super sympa parce que... Pourquoi c'est super sympa? Parce que c'est très pratique de pouvoir savoir où est le devant et l'arrière de son pull. Et oui. Donc je dois faire les manches. Faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette, pas le choix. Mais hier, je voulais vraiment avancer mon gnome pour être un jour, parce que j'en ai eu marre la semaine dernière de courir après le gnome. Oui, moi je cours après les gnomes. Pour pas être à jour, ça m'a un peu saoulée. Alors, où est-ce qu'il est l'autre? Hier, j'ai démarré 2 projets. Je viens de vous dire que j'étais... Enfin, voilà, Bon, j'ai démarré 2 projets. J'en ai un ici. Ça c'est le gnome qui s'est suicidé, le pauvre. J'en ai un ici. J'ai réutilisé, ça m'a beaucoup fait rire, le sac de calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'était qui? C'est écrit dessus peut-être? Longue avec Anna. Voilà. Il y a aussi les 2 pins de l'année dernière. Voilà, moi ça m'a bien fait rigoler. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus. Ma soeur m'a demandé des chaussettes pour Noël. Non, j'ai pas envie. Enfin, ma deuxième soeur. Elle m'a demandé ça le 5 décembre, je crois, un truc comme ça. Non, je pourrais en 20 jours faire une paire de chaussettes, c'est pas le problème. C'est juste que j'ai d'autres trucs à tricoter, que j'en ai marre un peu des chaussettes, là, j'ai enchaîné. Même si j'ai bien envie de me refaire une paire pour moi, là. Justement, les chaussettes en jacquard, je sais pas lesquelles. Mais non, j'ai décidé que non. Voilà. Tant pis pour elle. Par contre, je vais quand même lui faire un tricot.
Je lui ai fait le châle Ninon il y a de ça 2 ans, je pense. Peut-être même 3 maintenant. Qui est un châle à moins d'un écheveau. C'est une chaulette hein, de Laine Amorée. J'ai fait ça parce que derrière vous, il y a mon calendrier de l'Avent Laine Amorée. Hein, donc, voilà. Et j'en ai fait 4, je crois. 4, 5 même quasiment la même année. Enfin la même, oui, la même année, parce que je le trouvais très sympa. Je l'ai fait pour moi, j'ai trouvé très sympa. Et du coup, je l'ai... je peux réussir. Hein. Je l'ai reproduit, je l'ai retricoté pour le faire en cadeau à ma belle-sœur, ma belle-mère et mes 2 sœurs. Voilà, donc j'en ai fait 4 la même année, en différents coloris et tous en... Ah, un lapin angora. Et ma sœur, qui habite à Arras, m'a disait qu'elle le portait tout le temps. Donc je me suis dit que j'allais lui refaire. Alors je ne sais pas quelle couleur je lui ai fait la dernière fois, parce que j'ai 3 couleurs à disposition. J'ai un truc un peu noir, marron très foncé, un gris beige marronné et ce gris perle. Bon, je ne sais plus. J'ai décidé de lui faire le gris perle parce qu'elle est quand même assez... Enfin, c'est une couleur qui va avec tout. Et donc, c'est de la bouton d'or angora. Donc, il y a majoritairement de l'angora, un petit peu de laine. Et ça ne se fait plus parce que c'est des pelotes de récup. Et donc, il m'en reste 2 comme ça, 2 de cette couleur-là. Et 3 en marron et puis 1 en noir. Donc, j'avais peur qu'en 25 grammes, j'arrive pas à faire là. Oui, parce que je vous ai toujours pas dit. Vous avez reconnu déjà. Déjà, vous l'avez reconnu. C'est la Sophie Shawl. Sophie Shawl, Sophie Scarf. Qu'est-ce qu'il y a? Père Clown. Pardon. Voilà, désolée, j'ai eu un coup de fil. Je suis absolument pas centrée. Ça va pas du tout cette histoire. Voilà, c'est vachement mieux. Hein, un demi-millimètre, ça change tout. Oui, donc j'ai entamé la Sophie Scarf. Là voilà. J'ai fait, d'après ce que j'ai lu, un quart de la hauteur. Pas du tricot complet, mais un quart de la hauteur. Et du coup, je m'absente. Voilà, c'est pas comme si je venais d'arrêter la vidéo pendant 10 minutes et qu'il fallait encore que je m'absente. Je voudrais peser ma pelote. Parce que je veux savoir où j'en suis dans ma consommation, savoir s'il m'en faut plusieurs ou une seule. Voilà, donc je prends ma balance. 18 grammes, choix difficile. 18 grammes, pour moi j'ai fait... Attendez, la joie des produits en croix. Qu'est-ce que... Oh, attendez, regarde pas tes mails, Pauline, t'es en train de filmer. Je suis désolée. Le cerveau, il est pas là. Donc j'ai utilisé, c'est 25 grammes. Moi je dirais le diviser par 6. Ça fait 4,16. Là, j'ai 25 grammes moins 4,16. Il n'y a aucune logique. Ça fait 20 grammes. Oh! À voir. À voir. Je ne sais pas. De toute façon, j'ai deux écheveaux, non, deux pelotes. Mais j'aimerais bien que ça tienne dans une seule parce que je pense que dans 2, ça fera trop long. Parce que le problème des scarfs, et que moi j'ai fait en l'occurrence, c'est que c'est comme pour les chats, un écheveau, je trouve ça vite trop long. Voilà. Et disons qu'il y a une bonne taille. Et que j'ai tendance à les faire trop longues de peur que ce soit trop court. Donc je vais essayer de le faire un écheveau. Bon, toujours pas un écheveau, à une pelote. Et je verrai. Écoutez, si je me la garderai au cas où, et j'en ferai une avec 2. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça avance vite. C'était très bien hier soir parce que j'avais pas trop de neurones. Et en fait, il faut quand même compter pour savoir quand on fait son augmentation, mais ça ne demande pas de se concentrer sur un patron. Voilà. J'ai une tête qui fait tellement peur, je suis désolée. Ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est pas vu. Voilà, dans mon petit sac du Trail Tricot. J'ai mis donc le début, alors vous allez rigoler, hein, le début du châle de Laine Amorée. Donc en fait, je vous ai dit que j'avais un problème avec le châle de Laine Amorée, je confirme.
C'est pas un problème, mais c'est une interrogation et elle veut pas poster sur les réseaux pour... Je sais pas, est-ce qu'il y a personne qui lui demande? Est-ce qu'il y a que moi qui ai cette interrogation? Le châle de Lana Mourret débute par la seule couleur qu'on n'a pas encore. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai commencé à... Enfin, on a reçu le premier mini de rose. Bon, il y a une autre couleur. Et on l'a toujours pas. Et c'est par celui-là que normalement le châle commence. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas ma couleur préférée, clairement. Après, elle fait bien Noël, donc ça me dérange pas. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'il faut que je prenne dans l'ordre de ce qu'on a eu? Mais du coup, la fin du châle, elle va pas être pareille, ça va être bizarre. Je suis très perplexe. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai commencé le châle. Jusqu'à devoir mettre une couleur. Voilà. Donc j'ai fait une garde-table et je suis super contente de mon garde-table. Si, je sais pas, après ça vient sûrement d'élasticité de la laine, mais vous voyez comme c'est droit là, c'est incroyable. Hein, on dirait que c'est un angle parfait, j'adore. Donc cette laine, je sais plus du tout, il y a beaucoup d'alpaga, il y a un tout petit peu de laine et puis un peu de nylon je crois. Très très agréable à tricoter, très très douce. Après elle nous l'a fait tricoter en 4 mm. On pourrait presque la tricoter en plus, perso. Je pense que un 4,5 ça aurait fait un peu plus, encore plus aéré. Bon. J'arrive pas à déterminer si elle est solide ou pas cette laine, ça me perturbe. Ah ouais, elle est solide. Ouais, ça va. Vous voyez pas ma tête, mais elle est solide. Je pense que c'est une chaînette, c'est ça que j'ai oublié comme mot hier, chaînette. Voilà. Donc je pense que je vais faire dans l'ordre de ce qu'elle nous a donné. Voilà, je vais pas mettre le rose en premier parce que ça va pas aller, c'est trop clair. De toute façon, j'ai pas le deuxième écheveau, donc ça ne sert à rien. Enfin, les chevettes. Mais je vais sûrement prendre... C'était quoi le premier qu'on a eu? Le rouge, voilà. Ça va, en plus ça va mieux avec mon teint. Oui, et puis j'ai pas envie que ce soit celui-ci parce que je le trouve un petit peu terne, entre guillemets. Donc je vais faire celui-là, je vais faire dans l'ordre où on les a eus. Et par contre, je vais essayer quand même de faire la fin comme elle est prévue dans le châle. Parce que je trouve ça plus joli quand même qu'avec la dernière coloris. Voilà, donc bon, ça avancera quand ça avancera. Là, je dois encore faire pas mal de trucs cet après-midi. Réunion ce soir. Et demain, je devrais pouvoir faire un peu plus de choses reposantes. De type tricotesque. Voilà, mais en tout cas il est démarré, je suis contente, j'aime bien le modèle, hein. Mais je suis perplexe de ces couleurs qui sont pas dans le bon sens. Voilà. Et tiens, je peux vous dire ce que c'est. Bouton d'or, 70% d'angora et du coup 30% laine. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était ça. Et franchement, j'ai vraiment bien envie de... Attends, est-ce qu'elles font vraiment 25 grammes? Important ça aussi. 28 avec le papier. Je sais pas si le papier coûte cher, non, il coûte pas cher, mais il est peut-être lourd. Voilà. Voilà. Donc ça c'est vraiment un tricot, je suis très contente de le faire parce que je pense que ça va pouvoir lui plaire. Elle est assez mode entre guillemets et elle aime bien avoir chaud, donc c'est vraiment un combo qui est top. Et j'avais envie de le faire, je ferai le châle, hein, de ces quatre. Hein. Chaque fois je retombe sur mes écheveaux que j'ai prévus pour le châle et je vais le faire, hein, c'est pas un problème. Mais là vraiment, je me dis c'est sympa. Mais je me ferai peut-être aussi une petite chaulette, un de ces quatre, celle-ci. Parce qu'en fait, j'ai quand même tricoté 5 ninons, je n'en ai plus aucune. Et je m'étais... Non, 4 ninons, j'avais fait une autre chaulette que j'ai donnée... J'ai fait que 4 ninons, pardon, excusez-moi. J'ai fait une autre chaulette de... comment il s'appelle? Je sais plus du tout. Que je n'ai plus parce que je l'ai donné à Steph. Donc j'ai plus de chaulette. Pourtant j'aime bien. Ou celles que j'ai, elles sont un peu grandes. Elles vont plus être un peu de cette taille-là. Je vous laisse. Encore. Je suis très demandée aujourd'hui. C'est fou, hein. Je sais plus ce que je disais. La Sophie's Scarf. J'aimerais bien la finir relativement vite. Vraiment pour savoir si ça convient ou pas, en fait, tout simplement.
Bon, je voulais revenir avec vous aussi sur du coup laine amourée. Ah oui, je calculais comme ça. Le coût du calendrier d'avant laine amourée est quand même relativement élevé. Je crois que c'est plus de 200 €. Ou dans les environs de 200 €. Mais franchement, ça les vaut. Ça les vaut parce que, je vous ai dit, j'ai déjà, entre guillemets, tâté les... Mon chien qui vient, il a dû aller manger les croquettes du chat, ça me bête. Ah non, c'était fermé. Pardon. Du coup, ça les vaut. Oui, j'ai déjà tâté en enlevant du carton et en mettant dans mon panier. Voilà, donc je sais que d'un point de vue quantité de laine, franchement, on paie quasiment que la quantité de laine dans le calendrier de l'Avent. Donc autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal. On a des belles bases. On a quand même un écheveau complet de mohair et soie divisé en 4 mini, mais voilà. Pour l'instant, il y en a peut-être d'autres, je sais pas, mais là en tout cas. On a une nouvelle base qui est en DK avec de l'alpaga, bon ça coûte relativement cher. L'alpaga en tout cas, j'ai pas le prix de sa nouvelle base, mais voilà quoi. On a au moins 100 grammes. Je sais que j'ai 2 autres gros écheveaux, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, minimum 5 écheveaux. Je crois qu'on a 6 écheveaux. En tout. Donc ça commence à faire, quand on part sur du mohair et soie de teinturière ou tout ça, si on a une quantité pull, pour moi c'est 3 écheveaux, parce que je fais tout cropped, et ben on en a déjà pour 100 balles. Donc bon, il n'y a rien de choquant. En bonus, on a pas mal de petits accessoires, de petits goodies, des choses à manger, enfin voilà, ça c'est encore, enfin c'est super sympa, enfin je veux dire, ça apporte un petit peu de comment dire, j'ai pas le mot, surprise, voilà c'est ça, c'est le mot, de surprise. Si on avait de la laine tous les jours, bon, on aurait comment dire, on se demanderait quelle est la couleur à la limite, mais le fait qu'on n'ait pas que de la laine, voilà, on a un patron, donc c'est pareil, 10-15 € pour un châle. On a un e-book de, pour l'instant il fait déjà 50 pages, donc autant vous dire qu'à mon avis, vu qu'on est à un tiers du truc, bon bah, 205, non pas du montant, plus loin, 150 pages. Donc ça, c'est quand même, oui, c'est onéreux, après ça les vaut. Donc franchement, je suis très très contente. Et là, on est... Pauline nous amène dans un... comment dire, dans un voyage autour des émotions qui est quand même très recherché. Ça lui a demandé du boulot, clairement, et c'est sympa à lire. Enfin, franchement, ces petites doses de sentiments, émotions chaque jour, je trouve ça sympa. Voilà, c'était un petit retour à presque mi-parcours. Je sais pas, pas tout à fait, non, mais bon, voilà. Je voulais revenir sur ça. Donc maintenant, eh bien, on va reparler des émotions, du coup, qu'on a vu pour l'instant. Je trouve ça rigolo, mais comme c'est mes vlogmas, qui sont pas des vlogmas, sont là aussi pour partager avec vous mes calendriers de l'Avent. Je trouve ça intéressant de partager le livret des émotions. Donc, on a commencé par l'excitation. Le jour 1, excitation d'ouvrir son calendrier de l'Avent. Ensuite, jour 2, la joie. Joie de voir apparaître la laine, je crois. Pour moi, c'était ça. Oui, c'est ça. En plus, j'ai adoré la couleur. Troisième jour, sérénité. Donc bon, bah là, voilà, on est descendu, on est plus calme. C'était le 3, c'était quoi? Un mercredi, ouais, ça a été encore le mercredi. Ensuite, jeudi, l'espoir. Donc le 4, c'était l'espoir. Le 5, on a la tendresse. Voilà. Le 6, c'était le réconfort avec les petits gâteaux. Ça, c'est vrai. Oh, ils étaient trop bons. Je me les suis enfilés pas tout à fait en une soirée, mais en 2 soirées. Et ça s'est bien mangé. Je n'en ai donné à personne. Ils ont tous été pour moi. Ils étaient trop trop bons. Hop, le 6 décembre. Ensuite, le 7, la gratitude. Qu'est-ce qu'on a eu le 7? Non, c'était pas le 7 que... Non. Ah non, c'était un écheveau. Je me dis, c'est bizarre, je vois le châle là, mais c'est bizarre. Non. Donc, ok.
C'est ennuyeux. Oui, mais j'étais bloquée sur le chat encore une fois. Vous avez rien vu. Le 8, donc ça c'était hier, l'enthousiasme. Et toc toc toc. Et le 9 aujourd'hui, on est sur l'audace. C'est beau. Donc voilà, avec une recommandation d'album, je regarderai si je peux me le procurer, parce qu'il a l'air sympa. Des idées cadeaux, il y a toujours un truc en plus. Voilà, je suis désolée, parce que vraiment, j'ai une capacité de concentration de un poisson rouge. Donc c'est pas facile à suivre, hein, je suis navrée. Mais en tout cas, j'étais bien contente de partager ces émotions avec vous. Et mes avancées tricot. Bon, bah, je vais vous laisser. Et puis on va se retrouver demain. Je sais pas trop demain quand. Peut-être à midi, avant d'aller bosser, pour voir ce que j'ai eu le temps de faire. Voilà. Bon, allez. Je suis en train de me dire que j'ai du coup un mail à regarder. Donc nous on se trouve demain dans la joie et la bonne humeur avec plein de trucs qui ont avancé et moi je pense pas avoir fini ma Sophie Scarf mais en tout cas il y a des choses qui vont avancer. J'espère. À demain. Bonjour, on est mercredi midi, j'ai très peu de temps parce qu'ils sont en train de creuser le trottoir qui est juste derrière ce mur là donc ça fait un boucan d'enfer. Donc au minimum, on va ouvrir tout de suite les calendriers de l'Avent. Je suis vraiment désolée pour le speed, mais c'est vraiment super désagréable. L'énamouré, le 10. Un joli petit, je sais pas, cadeau, pardon. Bon, on n'a pas, enfin voilà, on le savait qu'on avait ça. Donc voilà, c'est magnifique, hein. J'adore cette couleur. C'est vraiment tout doux. Et je vous montre aussi parce que c'est la prochaine couleur que je vais tricoter, donc je veux vraiment... la mettre en cake. Le thé du jour, on est donc le 10, on a dit. 10, où es-tu? Là. C'est où qu'on ouvre? Oui, je te soude toujours, vous inquiétez pas. Et là, cette semaine, je cours partout, je vous jure, j'en peux plus. Enfin, j'étais déjà en train de mourir avant, mais... Thé des songes. C'était pas déjà un thé des songes qu'on avait la dernière fois? Qu'est-ce que c'est le thé des songes? Ah oui, à l'intérieur, je sais pas si je vous avais montré. Il y a des QR codes parfois pour en savoir plus sur le thé qu'on boit. Ou parfois il y a d'autres trucs, je sais pas. Des fois il n'y a rien, c'est variable. Alors, thé des songes, oolong, fleurs et citron. Ok. Bon, bah c'est du oolong. Sauf que je crois que souvent les sachets verts, ça veut dire que c'est du thé vert. Mais comme là c'est à 95 degrés, c'est plutôt du thé noir du coup. Bon, vous qui vous y connaissez, dites-moi ce que c'est que le oolong. Moi-même, je ne sais plus. Bon, en même temps, je vais bientôt le goûter. Je me suis offert une brosse en poil de sanglier avec les sous de mon anniversaire, que mon papa il m'a envoyé pour mon anniversaire. J'en suis trop contente. Là, j'ai juste séché mes cheveux et j'ai même... Je sais pas si vous voyez, là, ça ondule. Ce qui pour moi est incroyable, hein. J'ai toujours eu les cheveux très droits. Donc je suis très contente d'avoir ces petites ondulations magnifiques. Et ils sont vraiment très brillants, très doux et faciles à coiffer surtout. Alors j'ai aussi un gros peigne avec des énormes dents, enfin des dents très espacées parce que c'est beaucoup de cheveux et ça tire beaucoup quand il y a des peignes qui sont trop serrés. Donc voilà, j'ai pris ça, je vous les montrerai. Mais le truc c'est que là c'est dans la salle de bain. Alors, le tricot, j'ai l'impression que nos amis, les personnes qui font des travaux, regardez-moi ces ondulations incroyables, sont partis manger. J'ai de gros problèmes existentiels devant mes tricots. Déjà je voulais reprendre mes manches, mais j'ai pas le courage. Bon voilà, j'ai envie de me mettre un peu au châle. Bon bah c'est pas grave, hein, les manches ça se tricote vite et puis je vais m'y mettre. Alors... J'en suis à la moitié de ma première pelote de la Sophie Scarf, la Sophie Scarf, voilà. Et je suis pas tout à fait au milieu de ce qu'elle recommande pour la petite scarf. Or, je voudrais faire la grande scarf. Je suis pas loin, je dois avoir 1 cm en moins sur la longueur pour la petite, je crois. Attendez, je regarde. Ouais. Je suis pas loin des 40 cm, il m'en faudrait 50 pour faire la grande.
J'ai la chance d'avoir 2 pelotes de cette couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la grande. Avec, et tant pis si j'utilise pas tout, j'utiliserai le reste pour me faire, je sais pas, je trouverai peut-être un petit chouchou, un truc, enfin voilà. Et par contre, je ferai avec la pelote noire, la petite, avec seulement une pelote. Et je laisserai ma soeur choisir celle qu'elle préfère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des trucs bizarres. Ah, mon maître. Et un autre truc, non? Non, c'est que le maître? C'est que le maître. Oui, parce que je suis tout le temps en train de regarder le maître. Donc voilà, donc ça, j'ai quand même bien avancé, je sais plus où j'en étais, parce que j'ai pas noté, parce que je suis nulle. Mais si, je pense que je devais en être à peu près par là, quoi. J'ai fait la moitié, je suis assez contente. Objectif peut-être la finir aujourd'hui, ça va être compliqué, surtout que j'ai une réunion ce soir, mais voilà, au moins l'avancer, parce que vraiment, voilà, c'est bien, c'est ce qu'il me faut en ce moment. En tricot. Donc je n'ai pas repris mon pull. Le gnome, je sais pas, bah Agé, je pense que c'est Sarah Chira, oui je crois, est revenue en France, enfin non, elle est plus en Europe, elle est repartie au Canada, et du coup, Agé, les indices vont être plus tard. Bon bah tant pis. Tant pis. Pareil pour l'e-book de tricoter ses émotions, normalement c'était à 8h tous les matins, bon bah les 2 premiers matins c'était à 8h, maintenant c'est un peu quand elle y pense. Donc voilà, là j'ai pas l'indice du gnome, je sais pas si c'est un indice ou c'est une histoire ou si c'est autre chose. Bon, on verra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je sais pas si j'avancerai le gnome aujourd'hui, je pense pas, je pense que ce sera plutôt demain. Ensuite, j'ai du coup avancé un petit peu le châle. Alors, quand je vous dis que j'ai beaucoup de problèmes existentiels, c'est quelle couleur prendre? Je vous ai déjà expliqué hier. Bon bah la première couleur c'est la seule qu'on n'a pas, quoi. Donc j'ai choisi de pas faire ce que je vous ai dit hier. De prendre la couleur claire, parce qu'après l'avoir regardée sur le patron, je trouvais qu'elle se voyait très bien sur le blanc, et effectivement elle se voit très bien sur le blanc. Donc voilà, je voulais prendre celle-ci, et en fait là je vais suivre l'association qui était proposée donc par Pauline. Donc normalement c'était, je sais même pas, attendez, ah bah j'ai pas ça là, bon bah tant pis. Ah si, attendez, je peux peut-être trouver ça là. Je dois pouvoir le trouver ici. On va pas y arriver, hein. À s'en sortir de cette toux dans une crotte. Tu cherches plus? Merci. Là, ah voilà. Donc normalement c'était... Ah ouais? Oh bon, on va faire ça alors. T'as fait tes devoirs? J'ai besoin des pour mes devoirs. Ok, je te débloque. J'ai le contrôle ultime sur l'ordinateur de mon fils, ce qui fait qu'il demande le droit d'avoir accès à son ordinateur. Bon, qu'est-ce que je disais? Je me cache. Oui, donc, on a d'abord la couleur qu'on n'a pas, puis c'est cette couleur-ci, puis le rose, puis le... Ah ouais, non, ah si. Puis le... Mais Pauline, oh, le rouge, enfin le orange, excusez-moi, je la regarde et le cerveau fait pas le lien en fait. Puis la couleur qu'on n'a pas, et voilà, et on répète ça, puis la couleur qu'on n'a pas, puis celle-ci, et ensuite on a la bordure, voilà, en gros c'est à peu près ça. Et la bordure elle se fait en rose, j'ai l'impression, ouais c'est ça. Donc je voulais, du coup je sais plus, à chaque fois je le regarde je ne sais plus, je voulais reprendre là, faire le rose après. Je sais pas, ça m'énerve, je sais pas. Mais du coup là comme je viens de revoir le truc, comme le rose sert pour la bordure, est-ce que j'aurais... Et j'aime bien ce côté-là de la bordure. En fait, j'aime bien la bordure et j'ai pas envie d'y toucher. C'est ça le truc important à savoir. Et comme on n'a toujours pas cette couleur, je ne sais pas comment faire. Parce que forcément, bah, c'est un châle demi-cercle ou triangulaire, enfin demi-cercle, j'ai l'impression. Et du coup, bah, forcément, les derniers rangs sont très très longs. Et ils vont prendre plus de laine que les premiers rangs. Voilà. D'où l'importance de savoir
quelle... Hop là, voilà, j'ai donné du temps à mon fils. Ben, si on échange les laines, quelle laine on va faire? Et en fait, j'ai pas du tout envie de mettre la couleur qu'on n'a pas encore dans la bordure. Voilà, très clairement. Donc, c'est de la réflexion, quoi. Et ça m'ennuie. Enfin, ça m'ennuie pas, mais j'ai du mal à... J'ai pas le cerveau pour aussi, j'ai du mal à me projeter. Donc, et surtout à savoir combien, s'il me restera de la laine ou pas, parce que c'est vraiment ça le vrai fond du problème, quoi. Donc, voilà, vous me voyez tel quel, là, sans savoir du tout quoi prendre. Je crois que je vais me prendre le rouge, en fait. Je voulais faire le rose, mais je vais prendre le rouge pour le prochain rang, qui en fait arrive maintenant, c'est pour ça aussi. Bon, alors on va pouvoir parler un petit peu du patron. Hein. Donc je vous avais montré le gardeur table qui est juste de toute beauté. Hein. Franchement, à peine une petite bossette qui va facilement se remettre bien au blocage. Là, on a les rayures, donc c'est très très doux, très joli. Et là, on a le petit point de dentelle que je connais très très bien parce que ce point de dentelle, je le fais déjà sur l'autre châle de Lana Mouré. Que j'ai mis en pause, que je mets en pause très fréquemment. Mais du coup, ça me fait beaucoup rire. Et oui, j'ai de l'humour. Non, je rigole, pardon. Je dis des bêtises aussi. Et donc là, je repars. Ça va être cette succession-là de... Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Voilà, si... Pauline réfléchit 6 fois cette succession de rayures dentelle. Avec des couleurs différentes à chaque fois. Écoutez, je vais me lancer dans le grand bain et je vais prendre le rouge parce que, pourquoi pas, il n'y aura aucune couleur qui sera cohérente avec ce qu'elle a fait. Voilà, comme ça, ce sera mon mien. Et voilà. Mais c'est pareil, elle a toujours rien dit sur les réseaux sociaux pour se dire, bah oui, je sais pas, ou dans le e-book, elle aurait pu... Mais ouais, j'ai l'impression que j'arrête tout le temps, je suis désolée, c'est la fatigue et surtout le fait de pas savoir qui me stresse un petit peu, parce que je le trouve très beau. Et enfin voilà, ça j'ai tricoté 1 heure dessus, je pense, et j'ai fait tout ça. Bon, après, c'est le début du châle, on a 40 mailles. Bon. Mais c'est vrai que voilà. Voilà, ça me perturbe de pas pouvoir faire exactement comme elle. J'ai aucune initiative, c'est honteux. Bah écoutez, les travaux ne sont pas revenus, donc je vais. Voilà. Tant pis. Est-ce que j'ai des trucs à vous dire? Bah non, écoutez, je vais du coup entamer ma couleur rouge, continuer ce châle-là ici, et puis avant d'aller bosser en buvant un petit café. Voilà. Et je vous montrerai ma brosse, j'espère demain, mais je suis super contente. Le combo brosse pain là, j'ai toujours eu des brosses en plastique, enfin j'ai toujours eu la même brosse en plastique depuis mes 12 ans, je crois. Donc là, elle est morte. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me rachète une brosse. Et j'ai jamais été très douce avec mes cheveux parce que j'ai la chance d'en avoir beaucoup et qu'ils soient très solides. D'ailleurs, j'ai des cheveux blancs. Merci ma chère fille de me stresser et de me donner des cheveux blancs. J'ai vu ça tout à l'heure, là, je sais plus, très très blanc. Il est très très blanc. J'en ai un, mais il est très très blanc et très très long. C'est très drôle. Bon, on s'en fiche. Et du coup, oui, ils sont très solides. Et du coup, j'y allais à la... Enfin, comme ça fait... J'en ai arraché 25 000. Et là, du coup, le fait de passer à une brosse plus souple, et un peigne avant, enfin voilà, prendre le temps, eh bien, ils sont fort heureux, ces petits cheveux. Donc, on apprécie. Voilà, ça n'a qu'un sens. On parle cheveux. On est sur la phase cheveux, on a eu la phase ongles, on est reparti sur la phase cheveux, tout va bien. Bon, eh bien écoutez, nous on se voit... Est-ce qu'on se voit demain? Je pense. Possiblement. Voilà, je vais courir encore tout l'après... Enfin non, cet après-midi au boulot ça va aller, mais alors, dès que je sors du boulot, c'est la course de partout. Et demain aussi. Un peu moins, mais un peu quand même. Et puis... voilà. Vendredi, course ou pas course? Course plus, encore. Et samedi, dimanche, samedi, on a la fête du boulot de mon mari pour les enfants. C'est dans un parc de jeux... Pardon. Comment on dit? Trampoline, laser game, ce genre de choses. Donc les enfants, ils vont kiffer. Moi, beaucoup moins. Surtout avec mon mal de crâne. J'espère qu'il sera passé en 3 jours.
Et dimanche, je sais pas, il y a les marchés de Noël, les lumières de Noël de Laval, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Éducation du chien, tout ça. Enfin, il y a vraiment de quoi s'occuper, hein, ça c'est pas le problème. Voilà. Allez, je vais tricoter, sinon ça va pas avancer. À demain, j'espère. Je sais pas quand. Bye. Coucou. Oh, si, on est jeudi. Et je viens de me brosser. Parce que hier, je crois que je vous ai parlé de ma brosse en poil de sanglier. J'avais cochon en tête, je savais que c'était pas ça. Et du coup, je vous l'ai descendu. Voilà. Donc voilà. Je vous dis, c'est le vlog du cheveu. Alors, c'est aussi le vlog du je commence des nouveaux projets et puis je tricote pas le reste. Et celui où je bois du café, mais ça, je bois tout le temps du café. Allez, je vous propose d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui, petite exception, je n'ai pas préparé. Vous allez devoir entendre l'horreur du sachet qui se fait déchirer. Hop, ça y est. Donc le calendrier de Léna Mouret, le 11, petit renne. Je crois qu'on l'a déjà eu ce petit renne, je suis pas sûre. Hop. Et on a... Oh, il y a beaucoup quand même. Oui, je sais, ça fait 4 jours que je vous dis que je n'aime pas cette couleur. C'est faux. C'est juste que par rapport aux autres, je la trouve un petit peu détonnante. Mais j'adore ce vert. Je pense que je vais demander à Pauline de Léna Mouret de m'en teindre pour me faire un pull. Un beau pull vert, j'en ai pas assez. En fingering, ça change, non? Non, j'ai trop de laine pour l'instant. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Les nuances là, je sais pas si vous les voyez bien. Jolies nuances. Magnifique. Bon, son combat le mohair arrivera demain. Non, je me suis pas spoilée, c'est juste que bon bah voilà, c'est comme ça depuis le début. L'été, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je me suis fait un test ce matin. C'était quoi? C'était pas le joie, je l'ai fait hier, je l'ai trouvé c'est infusé, forcément, c'est mon gros problème. Et là c'était, je sais plus, du oolong, un truc comme ça, un mélange de oolong et d'un autre thé. Bon bah c'était fort, mais c'était bon. On est le 11. Je vois le 12, mais je ne vois pas le 11. Si, le 10, je l'ai ouvert. Ah, le voilà, il est au milieu. Le 11 est sur la petite maison. Oh, cette couleur m'étonne, me perturbe. Jardin tropical, fruits exotiques, infusion. Tac. Oh là, je crois qu'il fait le poignet dedans, incroyable. Bon. Ah, c'est pas tant que ça, 90 degrés, 400 minutes, sans caféine. Mangue, ananas, papaye, pêche. Waouh. Ça va être dense. Voilà. Oui, c'est que des morceaux, c'est particulier. Donc, eh bien, ce sera la tisane de ce soir. J'ai 2 tisanes à boire, donc je verrai avec Fabien celui qui veut boire. Je pense que je vais lui proposer. Maintenant, il n'aime pas les... Il n'aime pas les fruits de la exotique. Bon, on verra. C'est pas grave. Alors, donc hier, je sais plus quand je suis venue vous voir, mais on n'avait pas encore reçu. Voilà. On n'avait pas encore reçu les indices du gnome. C'était des marque-pages à colorier ou à juste imprimer. Donc, je pense que c'est aujourd'hui qu'on va avoir la suite du gnome. Gnome que je vous remontre, d'ailleurs je suis pas gentille, gnome de Noël, hein, que voici. Donc vous voyez qu'il a déjà son bonnet, il a déjà un début de corps. Le truc qui perturbe entre guillemets un petit peu, c'est qu'elle a demandé de couper le fil, c'est-à-dire qu'on va passer sur un autre corps, enfin une autre couleur pour le bas du corps, je pense, peut-être une ceinture de cette couleur-là, puis un bas du corps d'une autre couleur, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on va, je pense, continuer sur le corps, parce qu'on va pas laisser un truc comme ça, voilà. Et peut-être aussi commencer à la rembourrer. Peut-être qu'on va finir le corps aujourd'hui. Enfin, alors, je sais pas si je le tricoterai bien aujourd'hui, quoique si, je pense, parce que comme j'ai pas de réunion ce soir, possiblement ça va être ça. Voilà.
Donc bah, le gnome, voilà, je voulais juste remontrer pour vous dire que je vais avoir l'indice. Donc je vous confirme, hein, Sarah Shira est revenue dans son Québec. Alors je ne sais pas si c'est natal ou pas, mais là où elle habite en tout cas. Et c'est pas le Québec, c'est le Canada d'ailleurs, excusez-moi. Et du coup, bah voilà, ça arrive tard. Les indices arrivent tard. Là, à 13h, éventuellement, peut-être, on va l'avoir, mais je ne suis pas sûre. Et je vérifie, on ne sait jamais. Non. Non, non. Voilà, en parlant de tard, je rigole. Hier, je me plaignais qu'on recevait le chapitre du jour de l'e-book de plus en plus tard par Pauline. J'aime pas. Oh, je trouve ça trop plat sur mon crâne. Je vois trop ma raie, ça m'énerve. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Oui, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes impressionnants, moi, dans la vie. Bon, c'est pas grave. Du coup, je me plaignais qu'on les recevait de plus en plus tard. Hier, on l'a reçu à 11h30. 11h15 peut-être. J'ai rigolé. J'ai vu un mail, je fais oh, bah oui, bah c'est vrai, on l'a toujours pas reçu. Bah non. Oh, j'étais choquée. Bon, bah voilà. Mais c'est vrai que là, ça fait une semaine qu'on n'a pas vu Pauline sur les réseaux. Après, elle a beaucoup de travail, c'est pas le problème, mais. Et d'ailleurs, ça n'est pas du tout un problème. Mais je me demande si elle va bien, du coup. Parce que là, vraiment. Elle qui souvent est très active, là, il n'y a pas grand-chose, quoi. En tout cas, voilà. La diffusion s'est faite hier, il n'y a pas de problème. Du coup, je l'ai lu hier. Celui d'aujourd'hui est arrivé bien plus tôt. Il est arrivé, je sais pas, à 9h. 8h30, 9h. Ah non, 9h parce que j'étais déjà au boulot. Donc voilà, mais ça m'a fait rire. Je suis ah bah tiens, tu te plaignais, cocotte. Du coup, Joli Vert, j'ai plus son nom. Bon, je peux vous le dire aussi, encore une fois, c'est possible. C'est Vert Sapin, je crois, il y a une histoire de sapin. Il commence à être un peu gros l'e-book, ce qui fait qu'il se charge pas automatiquement. Voilà. Velours de sapin, c'est vrai qu'il est très beau. En vrai, je pense que l'image que Pauline a faite de son châle est peut-être pas. Je suis désolée, j'avais mes cheveux attachés, du coup, quand on les détache, le cuir chevelu se détend et ça donne envie de se gratter la tête. Les couleurs sur les photos sont pas dingues. Voilà. Parce qu'en vrai, c'est très joli. Hein. Je vous montre. Bah oui, puisque vous m'avez vu commencer le châle, bon bah vous vous doutez que c'est à peu près... Donc le vert est en haut, vous voyez, il donne pas envie. Après on a ce rouge qui finalement n'est pas rouge, hein. Pour moi il est plus orangé. Je vous le remontre après. On voit à peine le rose et on voit à peine le beige aussi. Donc voilà, je trouve que la colorimétrie est pas forcément la plus... Elle met pas vraiment en valeur le châle parce que si je vous montre en comparaison... Hop. Vous voyez, ça paraît beaucoup trop rouge alors que c'est beaucoup plus orangé finalement. On est vraiment plus sur un orange très foncé qui tire sur le marron que sur un rouge, je trouve. Le beige est beaucoup plus soutenu que ce qu'on voit ici. Donc voilà. Et ça me permet de passer vite sur ce châle qui, dont je n'ai toujours pas le nom. Je vais réussir un jour. Hein. Si, c'est ça. Attendez, hein, je regarde, j'essaye désespérément de chercher. Un châle. Ombeline. Ombeline. J'ai connu une jeune fille qui s'appelait Ombeline, la fille d'une collègue. Du coup, voilà. Donc, je vous ai laissé, j'avais fait... Je sais plus. Non, je crois que j'avais fait la dentelle, voilà, que j'ai foiré parce que j'ai oublié de rendre. Je détacherai pas. Voilà, j'ai donc fait le premier coloris et là j'arrive sur la deuxième dentelle. Enfin, le deuxième coloris. Voilà. Et je vais donc tricoter le rose après et je finirai par celui-ci. Voilà. Ouais. Le rose sera donc à sa place initiale, si je ne m'abuse. Le rose sera, ouais, 1, 2, 3, à sa place initiale. Donc lui, c'est bon, je pourrais l'utiliser comme il faut. Et ensuite,
j'utiliserai le verre une seule fois du coup pour ensuite, ça devrait le faire, pour ensuite pouvoir reprendre le rouge et suivre le patron comme il se doit. Voilà. Mais c'est très agréable à tricoter. Bon, pour l'instant, encore une fois, j'ai pas énormément de mailles, mais c'est très agréable à tricoter. J'ai un petit peu peur du dégorgement de la laine colorée. Bon, ben, on verra, on va tout faire pour, on va laver froid et on va on va mettre des lingettes et puis on va lancer des incantations, je ne sais pas. Voilà, faut bientôt que j'aille travailler. Donc voilà. Mais pour l'instant, à tricoter, c'est très sympa. J'y consacre pas beaucoup de temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps de tricot en ce moment. Mais ce que j'y consacre, je vais prendre du plaisir, donc c'est très bien. Le seul problème, c'est que j'ai trop de fils. J'ai trop de fils de partout, ça va pas s'arranger, parce que je vais rajouter encore 4 autres fils. Toujours tricot. L'autre chose que j'ai avancée, c'est la Sophiskart, excusez-moi. Bon, alors pour l'instant, il me reste ça de ma première pelote. J'ai décidé, contrairement à ce que je vous ai déjà dit, car je change d'avis comme de chemise, enfin là ça va être compliqué de rechanger d'avis. Je fais officiellement la version longue. J'ai la bonne taille pour la version longue. Enfin, j'ai le bon échantillon, je dirais. Donc je vais utiliser mes 2 pelotes de celle-ci pour faire la version longue. Donc là je vous ai laissé, je sais plus où je vous ai laissé, je devais être là à peu près. Donc j'ai fait tout ça hier. C'est d'une douceur, l'angora, c'est dingue. Et voilà. Et souvent, je me mets autour de moi, je fais alors, est-ce que ça le fera tout ça? Parce que j'ai toujours un chat autour du cou et une tonne de cheveux, donc ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. J'avais un nœud dans ma pelote, voilà, vous le voyez. Donc je l'ai laissé là et puis je rentrerai les fils gentiment. Voilà, ça va très bien se faire. Je vais défaire le nœud et rentrer les fils, c'est ça que je veux dire. Et puis, ma foi, voilà. C'est très très doux, c'est très joli. Je vais donc faire celle-ci, puis je ferai enfoncer une à un écheveau, qui n'est pas un écheveau mais une pelote d'ailleurs, une plus petite, et puis comme je vous disais, je laisserai ma soeur choisir le coloris et la longueur qu'elle préfère. Voilà. Et je n'utiliserai donc pas toute ma deuxième pelote, mais j'aurai besoin de la deuxième pelote. Ça aussi, très agréable à tricoter, pas zéro réflexion parce qu'il faut savoir où on en est, mais voilà, je lis mon tricot, c'est une couleur qui est facile à lire parce qu'elle est claire et donc ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, et là je suis arrivée aux diminutions, j'ai fait une première diminution. Donc là, ça va diminuer, ça va aller plus vite, c'est bien sympa. Tac. Et donc je vous parle des brosses que je me suis offert chez l'artisan brossier 1805. Ah, ils me disent pas. Je pense que c'est 1805, donc une vieille entreprise française. Hein. Alors, je vais peut-être faire un effort. Vous savez que ça me coûte à chaque fois. J'ai pas toussé, je crois, depuis que je suis là. Voilà. J'ai acheté ça sur Internet, oui, Internet. Donc, si vous tapez l'artisan brossier sur Internet, vous devriez trouver ça. C'est vachement bien fait leur site parce que donc ils proposent des articles et ils proposent aussi un test suivant votre type de cheveux pour savoir quelle brosse ou quel peigne vous conseillez. Ils ont aussi des peignes de barbe pour les barbus, les épouses de barbus, parce que j'ai pas d'homme. Pourquoi ils s'y floutent en ce moment? Je sais pas. Et donc voilà, moi j'avais un gros doute, c'est-à-dire que je vous l'ai déjà dit, j'utilise une brosse avec des picots en plastique depuis maintenant 30 ans, à peu près, toujours la même. J'en avais essayé d'autres, mais ça marchait jamais. Soit elle me faisait mal aux cheveux, soit elle coiffait pas. Et j'avais qu'une peur, j'avais déjà eu des brosses avec des picots aussi fins, je dirais, et ça ne me coiffait pas les cheveux. Voilà, c'est pour ça que j'ai investi en parallèle sur ce peigne, voilà, qui je pense est pour les afros à la base, mais bon, qui moi me convient, et parce que je me suis dit comme ça je vais démêler, d'ailleurs voilà, madame elle fait des nœuds, c'est un carnage, voilà, je vais démêler avec celle-là, comme ça j'aurai au moins de quoi me démêler, et puis après je passe la brosse, et en fait j'ai besoin de passer le peigne à peu près que après la douche. Après je n'en ai plus trop besoin pour le démêlage parce que finalement la brosse démêle
contrairement aux autres brosses que j'ai déjà eues. Et donc elle est composée de ce que vous voyez en hauteur là, je sais pas si vous les voyez. Les picots du dessus, ça c'est bien des picots en nylon, donc en plastique. Et en dessous, plus bas, c'est là qu'on a le... Oui, alors elle est utilisée, hein, donc vous voyez mes cheveux. C'est là qu'on a le poil de sanglier. Et franchement, c'est déjà très agréable à passer parce que ça ne tire pas beaucoup moins que mon autre brosse. Même si, voilà, en fait, quand j'entends un bruit particulier, ça fait un peu... Je fais, ah, là, il y a un nœud, et je la passe 2-3 fois, et le nœud disparaît, en fait. Donc, vraiment très utile. Et elle fait bien briller les cheveux, franchement, elle ne les abîme pas. Je pense que je vais vraiment gagner en longueur et en qualité de cheveux grâce à cette brosse, et sans parler du bonheur que c'est de la passer sur le crâne. Mais mon problème, c'est que comme je me coiffe un peu trop vers le bas, et ben j'ai perdu tout mon volume. Je tire comme ça pour bien démêler, et du coup j'ai 0 volume, et j'ai l'habitude d'avoir un peu plus de volume. Donc il faut que j'étudie un petit peu le mouvement à donner à mes cheveux pour avoir l'air un peu moins, un peu plus volumineux, et un peu moins platouche. Voilà. Mais très très agréable à faire, et voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment je suis contente du produit, et je m'y attendais pas, vraiment. Enfin, j'avais mis de l'espoir parce qu'elle coûte un peu cher, hein. En tout, les deux m'ont coûté 50 €. Voilà, donc ça doit être 36 et 15 ou un truc comme ça, enfin voilà, mais sans frais de port, parce que je crois que j'atteignais 50 €, donc il n'y avait pas de frais de port, un truc comme ça. Mais voilà, et en général, quand je commence à me brosser, je ne peux pas m'arrêter. J'aime trop. Et dès que j'entends un nœud, en fait, j'ai envie de l'annihiler. Ah, voilà. Voilà, et là je suis en jour quoi? En jour 2. En jour 2 d'après-shampoing, donc ils sont encore très, très frais, j'ai tendance à dire. Mais voilà, c'est tout, hein, en vrai. Je voulais vous en parler, parce que c'est vraiment un bel objet avec du bois, un beau bois quand même. J'aime aussi beaucoup celui-ci, où on a 2 essences pour faire le bois, bien collé, et franchement, il fait le job, lui. Hein. Lui, il fait vraiment bien son job. Voilà. Tac. Mais il est trop lourd pour l'autre. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais me mettre à jour sur le gnome. Moi, je me dis que ce soir, ça peut être bien. J'essaye de faire un minimum d'une partie sur le châle par jour. Comme ça, il avance aussi. Et puis surtout qu'en ce moment, les parties, elles sont pas très longues. Donc voilà. Et je pense que j'attendrai ce week-end pour prendre la manche. Voilà, samedi, on va à la fête de Noël de mon mari avec les enfants, et c'est à Rennes. Donc je pense que là, voilà, entre le trajet de voiture et l'animation pour les enfants, j'aurais bien avancé ma manche. Et puis je voudrais finir la Sophie's Scarf aussi. Voilà. Donc ce soir, c'est le gnome. En tout cas, en priorité, et la dentelle de lui. Ça va aller relativement vite, et après, si je commence la couleur, ce serait bien aussi, mais on verra. Voilà, c'est tout pour nous, déjà 18 minutes. Je finis mon café, je finis de bosser. On n'est pas motivé avec ma collègue en ce moment. On est épuisé. Elle est malade, moi je suis juste fatiguée. Crevée, je voulais dire, pas craquée, crevée. Mais du coup, c'est bien. On est dans la même énergie toutes les deux, c'est très bien, on rigole bien. Bon, je vais ranger ma brosse parce que j'aimerais pas qu'Atlas me la mâchouille. Là, ça m'énerverait vraiment beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve demain pour voir ce qui a été fait et les calendriers de l'Avent, bien sûr. Voilà, à demain. Coucou, on est vendredi midi et je viens vous voir et je me repens. Je me repens parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes calendriers de l'Avent. J'arrive. Voilà, ils sont là. Non, je me repens pas pour ça, je me repens parce que je ne suis pas à jour sur le gnome. Alors vraiment, je voulais le tricoter, c'est pas le gnome que j'ai pris. Bon, tout va bien. Je ne suis pas à jour sur le gnome, j'ai toujours pas de nom. Voilà. Ni de voix a priori. Je ne suis pas à jour sur le gnome parce que je voulais vraiment hier soir me mettre sur le gnome, sauf que j'avais pas imprimé le patron.
mon téléphone avait 15% de batterie. Et du coup, bah, c'était un petit peu compliqué de suivre ma patronne dessus. Et en plus, quand j'ai voulu le mettre à charger, il a déconné. Il est parti en vrille. Il s'est éteint. Ensuite, j'ai essayé de le charger avec un câble qui était sur le collier lumineux du chien. Mais sauf que le collier lumineux du chien était mouillé. Donc le câble était mouillé. Du coup, ça a mouillé ma prise. Du coup, il n'était pas content. Voilà. C'était pas le soir où il fallait que je tricote le gnome de toute évidence. Voilà. Donc, j'ai remplacé. J'ai remplacé ceci par un autre tricot. Oui, j'ai quand même tricoté, hein, faut pas déconner. Et j'ai avancé le châle ombeline. Maintenant que je me suis rappelé, tout va bien. Que je me rappelle que ce châle a le nom d'une jeune fille que j'ai connue. Voilà. Donc le châle ombeline. Alors ne vous fiez pas à sa forme maintenant, parce que ça ce sera droit quand ce sera détaché des aiguilles. Voilà. C'est jusque là comme les aiguilles elles tirent pas dans le bon sens, et ben ça fait pas droit. Donc, j'ai du coup pas mal avancé sur ombeline parce que j'ai fait le rose, que vous devinez, voilà. Et j'ai presque terminé la deuxième. Donc, je crois que j'étais sur cette dentelle-là, le rose, je sais plus là. Soit j'étais sur le rose, soit j'étais sur la dentelle. Je crois que j'étais sur la dentelle. Et redentelle là, que j'ai presque fini, il me reste deux. Voilà. Donc, je suis allée me coucher très franchement. Je voulais finir la dentelle, mais à un moment, je dormais aussi. Donc, finir une dentelle tout en dormant, c'est un peu compliqué. Bon, même si c'est vrai que c'est un rang envers, un rang endroit qu'il faut que je fasse. Mais quand même, je sais pas comment je me suis débrouillée. Autant là, j'avais vu mon erreur. J'ai compris l'erreur ici. Qui était que, vous pouvez peut-être le voir, là j'ai 2 rangs, enfin j'ai 4 rangs, là j'en ai que 2, et du coup c'est trop collé. Bon, ok. Par contre, j'ai pas compris pourquoi quand je suis arrivée, je sais plus où, bah sur cette dentelle là je crois, j'avais toujours pas les bons nombres. Ça m'a un petit peu énervé. Bon, par contre sur celle-là j'ai le bon nombre. Donc je bidouille. Alors moi je bidouille. Hein. Alors là, let's go sur la bidouille les gars. Il ne faudrait pas que je perde de maille par contre, ça va m'énerver aussi. Moi je suis passablement énervée en ce moment. Je bidouille, c'est-à-dire que en fait les augmentations se font. Il y a une augmentation tous les rangs sur les côtés, de différentes manières, c'est pas toujours la même augmentation, mais en tout cas une augmentation tous les rangs sur chaque côté. Et donc sur certains rangs j'en ai fait 4 au lieu d'en faire 2. Voilà, pour récupérer mon bazar. Une fois j'en ai pas fait, enfin c'était une bêtise infinie ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, ça se verra passer sur le bord et c'est enroulé autour du cou, je vous le rappelle. Donc voilà. Et oui, a priori, il y en a qui ont pris des casse-croûtes. Je sais pas si vous entendez, mais ça crie derrière le mur. Voilà, donc, ben voilà où j'en suis. J'aimerais bien faire le vert aujourd'hui. Le vert que vous avez déjà vu, hein, je spoile pas. Hein. Quoique, est-ce que je l'ai rangé? Oui. Le vert. D'ailleurs, si on ouvrait le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui, parce que, sans grande surprise, ça va être un vert. Alors, je vous montre déjà le 12. C'est une petite maison sous la neige, c'est trop mignon, trop choupi. Je rappelle, encore une fois, parce que je l'ai déjà rappelé 15 fois, que je colle ça dans le cahier le carnet que Laine Amouré nous a offert le premier jour. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je préfère cette chose s'appelle du mérinos. Cette chose s'appelle du mohair et soie. Je préfère le mérinos, alors que bon, j'ai lu le chapitre de l'e-book du jour et du coup Laine Amouré disait que c'était la lumière, je sais pas quoi. J'ai un peu oublié, mais je m'attendais à un truc incroyable. En fait, je préfère largement celui-là. Les goûts, les couleurs. Au fait, cette semaine, donc je vous ai parlé de mes inquiétudes pour Pauline de Laine Amouré qui était un petit peu absente des réseaux et qui a envoyé un jour très très tard la mise à jour de l'e-book du coup. Effectivement, elle a eu la grippe et toute sa famille avec elle. Non. Voilà, on s'en doutait qu'il y avait eu un problème. Voilà, donc Pauline, je sais que tu regardes pas, mais au cas où, j'espère que tu vas te remettre, tu vois. Il y en a qui s'en remettent jamais. Non, je rigole. Voilà, donc oui, je préfère... Oh là là, mais il n'y a pas photo quoi. Hein. Ça c'est... Enfin, dites-moi. Moi, clairement, c'est ça. Alors que pour toutes les autres couleurs, c'est vrai que... sur le tiramisu là, le mohair et soie, il est incroyable. Ouais, je suis pas très mohair et soie en réalité, donc c'est peut-être ça le problème. Même si là, je trouve que c'est très très bien.
Donc voilà, je vais mettre ça en cake. Et puis je voudrais faire le vert ce soir parce que j'ai donc une soirée avec le boulot. Mais ça va finir à 8h, 8h30, donc j'aurai le temps de tricoter après. Et voilà. Donc très contente de l'avancée de ce châle. En fait, j'ai vachement envie de le rusher, même si je me dis que bon bah là les rangs courts ils vont finir par être terminés. J'ai fait la moitié des sections. Voilà, je sais pas si j'ai fait la moitié en hauteur, quasiment, hein, mais j'ai fait la moitié des sections. Quand j'aurai terminé celle-ci, j'aurai fait la moitié des sections. Bien sûr, vu que je vous ai dit, ce châle augmente de 2 mailles à chaque rang, bon bah ça va, j'ai pas fait la moitié du châle, clairement pas, mais ça avance très très bien. Et voilà, et je trouve que, dites-moi, je pense que le vert et le rose vont très bien aller ensemble. Le rose on le voit quasiment pas, mais... Ensuite, je sais plus, j'avais décidé un truc et je sais plus. Attendez, je reprends le patron. Pas cette photo-là, il y a une photo où on voit quasiment toutes les couleurs... J'ai un mal de crâne, je vous dis pas les gars. Bon, oui je sais, je me dis tous les jours, mais bon, ça fait une semaine que j'ai mal à la tête. Alors, normalement on était censé commencer par le vert. Madame n'est pas patiente, je parle de moi bien sûr. Donc j'ai commencé par le beige tiramisu, le tiramisu. C'est le seul que je connais, donc je crois que c'est bisous d'automne ça. Ensuite, du coup, on était sur le tiramisu. Moi j'ai fait bisous d'automne parce que pourquoi pas. Après j'ai suivi le truc, j'ai fait le rose. Normalement du coup après ces bisous d'automne là moi je vais faire le vert et ça va être le seul pop de vert de ce châle. Voilà, si j'arrive à faire tout ce que je veux. Donc j'ai dit quoi là, je fais le vert à la place de bisous d'automne. Normalement on récupère le vert et c'est là où je ne sais pas. Moi je pense que je vais reprendre le tiramisu. Et est-ce que je refais le vert? Parce que normalement c'est une tiramisu. Donc tiramisu, je pense que je vais refaire le vert. Ça va faire le vert séparé de deux, mais est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne pense pas, parce que sinon j'ai peur de ne pas avoir assez. C'est vraiment mon gros stress de ne pas avoir assez. Je sais pas si vous le sentez. C'est un stress immonde. Ah voilà. Et ensuite c'est la bordure qui se fait avec le rose. Je sais plus ce que c'est le rose. Non. Et on arrête complètement le blanc. On passe au rose pour la bordure. Et il y a donc 2 rayures de rose. Enfin 2 rayures. Oui, si. 2 rayures de rose. 2 rayures de baiser d'automne j'ai dit. Une rayure de tiramisu. Et on rabat avec le baiser d'automne. Voilà. Et j'aime beaucoup la bordure. Donc je vais faire la bordure comme elle est. Donc je pense que ça va être, ouais, pour bien popper le rose, parce que en fait, en réalité, une fois qu'il sera comme ça, le rose, qu'est-ce que je dis, le vert. Voilà, le rose on le verra un peu, je pense. Après ça va être vert, tiramisu, vert. Voilà, et puis on fait bien comme on veut. Voilà. Et ensuite la bordure, qu'elle on verra beaucoup. Voilà. Donc je pense qu'on verra et du vert et de la bordure, et ça me va excessivement bien. Je sais que c'est absolument pas clair ce que je vous dis, et en plus à chaque fois que j'en parle je change d'idée, donc autant vous dire que ça ne va pas du tout. Mais bon, en tout cas là la prochaine elle est verte, ça c'est sûr à 100%. Quand j'aurai fini les devants qui me manquent. Lui on est encore large, enfin je l'ai pas tellement utilisé, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc j'aimerais bien faire ça, il faut aussi que je fasse le gnome et que j'avance sur lui. Lui donc on a un petit peu de temps entre le moment où je finis de travailler et le moment où le pot avec les élus ne commence. Donc je vais continuer les diminutions. J'en ai fait, je crois que j'ai fait 2 diminutions hier. Ah, c'est pas flagrant, je sais, mais voilà. Donc j'ai encore de la laine sur celui-ci, voilà. Et c'est très très bien ça. On a prévu d'aller au bar avec ma collègue et puis de se boire un truc. Ça va être excellent pour boire un coup. Voilà, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça, donc le gnome, je l'avancerai quand je l'avancerai, hein. Ça va pas tarder parce que l'idée c'est quand même de l'avancer vite, mais... Et donc on va ouvrir le thé du jour. J'ai goûté le thé hier. Bon bah c'était ce que j'avais dit quoi, hein. C'est-à-dire que c'est des fruits confits qu'on fait ramollir dans de l'eau et qui du coup donnent du goût à l'eau. Moi franchement c'était vraiment ça. Ah si, il y avait 2-3
2-3 herbes. Je sais pas si c'était des épines de pin ou un truc comme ça. C'était un truc un peu épais. On verra. On est le 12 du coup. Je crois. Ouais, c'est ça. Et j'avais vu le 12 hier. Et j'ai fait le 12, il est là. Sauf qu'entre temps, j'ai dormi. Maintenant, je vois le 13, mais pas le 12. C'est dingue. Je suis vraiment navrée pour ma voix qui est partie en vrille. On est dans le sapin. Par contre, le sachet était beau. Ah, ça va pas vouloir. Ah, ça va m'énerver. Ça et ma voix. Donc cet après-midi, bah écoutez, ce matin j'étais en formation, en plus je suis rentrée plus tard. Oui, pourquoi je parle en ouvrant un truc, je ne sais pas. Le thé du siècle. Le thé du siècle. Le seul qui mérite d'exister en réalité. Non, c'est pas gentil de dire ça pour les autres thés. Mais c'est vrai. Là, les fans de thé vert me détestent. Voilà, le Blue of London, du Earl Grey, de la bergamote, du thé noir, que du bonheur. Ah, ça c'est le précieux. Non, j'aime beaucoup le thé aromatisé d'hiver aussi, avec des épices type cannelle, voilà. Mais c'est vrai que je crois que si je n'ai plus le droit qu'à un thé à vie, je choisis l'Earl Grey. Ouais, la bergamote. La bergamote, c'est la vie, les amis. Donc voilà, je suis très contente, au cas où vous l'avez pas vu. Et non, mais il était bon, hein. Franchement, le thé d'hier, après, bah, c'est... Enfin, de la tisane d'ailleurs. Mon mari a trouvé l'autre très très bonne, ce qui m'énerve, parce que je voulais la goûter aussi, mais bon. On partage, on est sympa. Voilà, mi-chemin, les amis, mi-chemin. On est à mi-chemin. Voilà. Mais sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai un petit quart d'heure pour faire mes 2 rangs. Là, je vais peut-être faire les 2 rangs dont j'avais parlé et me reposer parce que je suis fracassée. Mais bon, ça, je suis vraiment navrée. Ça doit être relou de me regarder. Pourquoi vous regardez? D'ailleurs, je viens de bailler. Si j'ai réussi à vous faire bailler, bon, c'était pas un bâillement assez intense, je pense, donc ça va pas aller. Mais bon, n'hésitez pas à mettre un petit vent, un petit souffle, un petit prout. Voilà, n'hésitez pas. Ou un personnage qui baille, vous avez le droit aussi. Pour que je sache si je suis une bonne bailleuse. Promis, je vais faire attention, je vais bailler un petit peu plus pour réussir à vous faire bailler. Non, je rigole. J'espère aussi ne pas vous faire tousser avec ma voix qui part en live. Oh, je vois le calendrier de l'avant des chiens. Je crois qu'on l'a donné. Là, on leur a donné 4 jours. On est le 12. Il doit leur rester 10 jours à faire. Tiens, je vais leur en donner maintenant, ils vont être contents. Voilà, bah écoutez, moi c'est tout. Je vous laisse. Et puis demain, c'est sûr, demain je me mets à mon pull et je fais la manche dans le week-end. C'est nécessaire, je ne fais que ça. Parce qu'à un moment, voilà. Ouais. Encore une fois, je vous dis ça, on n'est pas demain, mais bon. Promis, demain je fais ça. Bon, nous on se voit demain du coup pour voir ce qui aura été fait entre 2 boulots. Bye bye. Coucou, on est samedi, je porte mon... je ne sais plus son nom. Enchanted Forest, voilà, qui est court, avec un débardeur en dessous et un pantalon. J'ai un pantalon, oui, voilà. Parce que ce soir c'est soirée de Noël du boulot de mon mari et c'est... Enfin, c'est fin d'après-midi. Oh, pardon. Dans un parc de jeux pour enfants avec des trampolines, de la réalité virtuelle, de l'escalade, voilà. Donc, et ça vient de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière de Along avec Anna. Et c'était un gros shawl, un gros shawl, non c'était pas un gros shawl, un petit shawl, voilà, que j'ai roulé pour en faire une chaulette, parce que je n'ai pas encore ma Sophie Scarf, donc voilà. Et parce que je voulais montrer mon pendentif, sauf que si je le mets, et ben ça cache le pendentif, quoique, attendez, je teste. Donc je l'enroule 2 fois, je m'étrangle une fois, je m'étrangle 2 fois, voilà. Et je fais 2 petits nœuds pour le porter à la Sophie Scarf. Voilà, et ça tient le coup tout saut, voilà. Bon, faut que je passe la seconde parce qu'il faut que j'aille me changer pour faire la balade d'Atlas dans le bois avec un autre chien, voilà.
Donc j'ai bien chaud avec ça. Alors, on commence par les calendriers de l'Avent, comme ça, si j'ai pas le temps de vous montrer le reste, au moins ça c'est fait. J'ai pas pu vous attendre, je suis trop impatiente là. On a fini dans le calendrier de l'Avent de Laine Amourée la phase. Ah, bah y est, je l'ai oublié. C'est dingue. J'avais le nom hier et tout, hein, je m'en rappelais, mais comment tu t'appelles, madame? Ah non, c'est Pauline, hein, la dame. C'est son châle que je voulais. Dont je voulais connaître le nom et je ne trouve pas. Ah, ça m'énerve. Bon, je vous l'ai déjà dit, donc c'est pas très très grave. Vous n'êtes pas perdu en soi. Ombeline, le châle Ombeline. Voilà, on a eu donc une semaine et demie, presque 2 semaines, où on avait un peu les laines, un peu le patron. Voilà, donc là, la phase châle Ombeline est finie, donc on passe à un deuxième. Un deuxième projet tricot parce que c'est encore de la laine. Moi, quand je tâte comme ça et que ça fait ça, je sais que c'est de la laine. Donc je la sors. Bon, je vais pas jouer la surprise, hein, je l'ai ouvert ce matin parce que j'avais trop envie. Oh, et c'est le kiff intersidéral intégral. Voilà. C'est un magnifique forêt de la base Calypso de Laine Amourée. Donc coloris forêt. J'adore. C'est de la Sport DK et c'est, je vous ai dit ce que c'était dedans, du bébé alpaga, c'est d'une douce, c'est tellement beau, regardez-moi ça. Donc c'est les perles de Laine Amourée et je voulais vraiment tester les perles de laine. J'ai plus leur prix de base. Mais à chaque fois en fait, comme j'ai pas de projet préconçu entre guillemets, que j'ai déjà beaucoup de laine, quand je vais aux ventes Laine Amourée, je ne sais pas quoi acheter comme coloris. Voilà. Et là, franchement, je les aime tous, hein, c'est pas le problème. C'est peut-être aussi que pendant les ventes, il n'y a pas forcément les. Enfin, elle a souvent, entre guillemets, les restes, donc pas les coloris que je choisirais, mais j'adore. Et vraiment, la Calypso, en fait, je savais pas comment l'utiliser, donc là, je sais que je vais savoir. Et en plus, j'adore cette couleur. Elle va bien avec tout. Elle me va. Dites-moi qu'elle me va, vous n'avez pas le choix. Voilà. Bon, donc pour l'instant, on a ça. Je sais pas pourquoi, mais on le saura lundi peut-être. J'adore. Je vous ai pas montré aussi peut-être ça. Je sais plus. Les perles de laine. Je pense que je le mettrai dans mon cahier de réjouissance. Je sais pas comment on dit. Gratitude. Réjouissance, gratitude, on est pareil. Ensuite, le calendrier d'été de chez Palais d'été. J'ai bu mon Earl Grey d'hier, du coup je l'ai bu ce matin, au petit-déj. Je confirme, l'Earl Grey c'est la vie. Hein. On est le 13 parce que c'est l'anniversaire de mon beau-frère. Vous êtes content de le savoir, je pense. À qui? Tac. Aujourd'hui, c'est une petite tresse de côté, voilà, avec cheveux plaqués et... Parce que pratique. Encore une fois, soirée un peu mouvementée pour demain. Donc, alors, le thé du hammam, thé vert, fleurs et fruits rouges. Écoutez, très bien. Hop, 75 degrés, cohérent pour du thé vert. 3 minutes, cohérent pour du thé vert. Très joli. J'ai déjà goûté celui-là, je crois que j'ai déjà eu dans un précédent thé des pailles d'été. Je crois que je l'avais aimé. C'est grâce à Palais d'été que j'ai appris à faire attention à la température de mon thé et au temps d'infusion. Donc on va pas se plaindre. Vous voyez un petit truc là? Un truc que vous n'avez pas vu depuis 2 semaines? Non, peut-être pas quand même. J'ai officiellement, comment on dit? Fait ce que je vous avais dit. Super. Voilà, j'ai monté ma manche et d'ailleurs je vais tester. Alors c'est très bizarre parce que... oui, c'est un truc en déca ou... Non, fingering en dessous, donc je peux me mettre en dessous. J'espère pas perdre trop de mailles par contre. Oh j'en ai perdu une. Je sais plus ce que je disais, d'intelligent, sûrement pas grand chose. Je sais plus. Oh, qu'est-ce que tu disais? Ça m'énerve de pas avoir de cerveau en ce moment. Ok, je voulais voir où j'en étais. Oula, j'ai perdu plein de mailles. Beaucoup trop. Bon. Ok. Ah non, attendez, il est quand même pas très bien mis. Oh là 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 là. Si, ouais. Je suis quasiment à la pliure, un peu avant la pliure.
Oui, non, mais là, il n'y a rien qui va, on est d'accord, hein, c'est pas le concept, mais... En fait, il démarre assez bas, le yoke, ce qui est très confortable. Mais ok. Donc, j'étais très étonnée... attendez, que j'enlève le bon quand même, oui. Quand j'ai testé le... Quand j'ai commencé mes manches, c'est-à-dire que ma taille est très bizarre par rapport aux autres. Oui, je sais, j'ai déjà dit ça. Ah bah c'est très bien. Parce que j'ai très peu de diminution de prévues. Et elles sont très rapprochées. Donc j'ai décidé de ne pas les rapprocher autant parce que sinon j'aurais déjà fini les diminutions et du coup je pense que mes bras auraient été un peu trop serrés selon moi. Excusez-moi, je rattrape comme je peux mes mailles parce que c'était pas du tout intelligent de faire ce que j'ai fait. Vous vous en doutez. Vous qui tricotez, vous le savez, que c'est pas du tout intelligent de faire ça. Tac, voilà. Et je sais même pas où on finit. Bon. Et du coup, j'ai décidé de respecter la quantité de diminution parce que quel bonheur de ne faire que très peu de diminution. Ça, il faut dire ce qu'il y a quand même. C'est toujours plus agréable d'en faire assez peu. Et surtout qu'il y a un jacquard juste en dessous en fait. Enfin, donc je veux pas non plus passer à la taille en dessous pour ne pas pouvoir remonter mes manches si jamais j'ai chaud, chose peu probable quand je porte des pulls de Noël, mais bon, on ne sait jamais. Maman. Dans 2 heures, chérie, 3 même, après la balade du chien. Ok. Je suis en train d'enregistrer, chérie. Quand t'as fini d'enregistrer, Je pars promener le chien et tu pourras faire de l'écran, dépêche-toi. Et en plus, il faut qu'on parte bientôt. Voilà, je récupère mes mailles. Et donc oui, je pense que j'avance bien, je pense que je vais pouvoir... Aïe, j'ai rattrapé tout, je suis forte. Je vais pouvoir finir ma manche aujourd'hui, ouais aujourd'hui je pense. Bah, sauf que j'ai l'impression que je vais peut-être m'amuser ce soir, alors je vais peut-être moins tricoter, mais bon, comme je suis déjà là, on va dire que j'ai fait la moitié de mon bras. Donc c'est pas mal. Il faudra juste que je trouve le temps de faire le jacquard en me concentrant un petit peu, ça va se faire. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait le gnome et je suis pas si mal, hein, franchement. Donc on finit pas le gnome, mais je peux vous montrer ce que ça donne. Là, vous voyez sa tête, enfin son devant, parce que s'il y a un peu de... Voilà. Donc on a la tresse lettonne, qui est pas mal, franchement, pas mécontente. Et allez, hop, et là, du coup, bah, le bas du corps, quoi. Hein. Voilà. Voilà, voilà. C'était tranquille, franchement, c'était sympa à tricoter. Donc là, je sais pas, j'ai pas encore regardé si j'avais un indice. Enfin, je sais pas si c'est un indice ou pas. Oui, parce qu'hier, c'était pas l'indice, je crois que c'était histoire. Donc ça, c'est bon. Et j'ai même fait un petit peu d'ombeline. Bon, pas beaucoup, hein. J'ai pas fini les rayures, mais ombeline a avancé un peu. Et donc, vous pouvez voir ce que ça donne avec le vert. J'en ai discuté avec ma fille, du coup. Je pense, je suis quasiment sûre qu'après mon vert, je ferai donc du beige, du cappuccino, tiramisu, pardon, et je referai du vert. Voilà, comme ça, je pourrais faire la fin du châle, la dernière partie du châle, je pourrais la faire telle qu'elle est sur le patron. Donc je vous montre un petit peu ce vert en situation. J'aime vraiment énormément. Je suis sûre à 95% que je commanderai à Pauline de Laine Amourée ce vert là en mérinos pour me faire un pull. Bon, je dis 95% parce qu'il faut quand même que je check un petit peu le nombre de pulls verts que j'ai. Mais j'ai pas ce vert là, je crois. Mais bon, avant on va faire un petit peu les projets qu'on a déjà en laine parce que j'en ai quelques-uns. Oh, j'ai eu. Voilà. Et donc j'ai fini ma dentelle. Voilà, j'avais 2 rangs, hein, je vous avais dit. Donc voilà, ombeline qui va être un tout petit peu en pause là parce que vraiment l'important, je vous le dis, c'est le pull de Noël là. Et puis j'ai pas touché à ma Sophie Scarf. Voilà. Donc ça c'est super, ça avance bien. Ouais, les manches c'est très agréable à tricoter, surtout voilà, comme j'ai assez peu de diminution, j'ai pas de problème. Enfin j'ai pas de problème, c'est pas ça que je veux dire, vous comprenez. Ça n'est pas relou, je vais pas avoir longtemps de concentration, à part les 15 ronds de jacquard. Et ensuite, ensuite les côtes. Semi-torse sur 5 cm. Et hop, on rabat et on a des manches. Une manche en l'occurrence. Donc lui il va partir en voiture avec moi tout à l'heure. Donc ça j'adore. Hein. Ça j'adore.
Et c'est donc la couleur forêt. Et si je puis me rapprocher... ah non, c'est plus foncé, vous voyez. Je peux vous montrer la couleur, je sais plus ce que c'est. Sapin, je crois, je sais plus. Forêt de sapin, je sais plus. En tout cas, voilà. Celui-là est un peu plus bleuté. J'aime beaucoup, hein, mais vraiment ce vert-là, je l'adore. Voilà. Bon, bah j'ai plus de batterie, donc je vais vous laisser là. Et on se retrouve demain. Je vous ferai un petit topo peut-être de la soirée. Et on ouvre le calendrier et on finit le vlog. À demain! Coucou, on est dimanche. Et oui, c'est drôle, parce qu'à chaque fois je ne sais plus le temps de vous parler quel jour on est. Et je viens du coup, je me le rappelle quand je vous le dis. Et je me rappelle du coup de ce qu'on fait dans le vlog ce jour-là. C'est-à-dire qu'on va clôturer là quand même, c'est pas mal. Donc on est dimanche et on va clôturer le vlog. Bon, j'ai mis les mêmes tricots qu'hier. Donc ma petite écharpette et mon Forest, Enchanted Forest. Voilà, ça c'est de la Drops et ça c'est de la longue avec Anna. Je vous propose qu'on commence direct avec un petit peu d'ouverture de calendrier de l'Avent et une fois n'est pas coutume, ouvrons le thé, tout simplement parce que j'aimerais bien en faire un après. On est le 14, donc ça tombe bien. Hop, le 14 est ici, je l'ai vu là. C'est quoi? Des petits flocons qui sont là. Alors j'ai 0 ongle. En ce moment, le stress fait que 0 ongle. Voilà, hop, on va s'en sortir. Ou pas. Voilà. Je pense qu'on est sur du ou pas. Alors, après le repas. Thé sombre, idéal après le repas. Encore un truc vert, ça. Dark tea. Peut-être pas vert. C'est de puer impérial. Oui, j'ai déjà goûté celui-là. Puer impérial. Voilà, le palais d'été. Donc du thé sombre et fort, dense. Je voulais vous remontrer, parce qu'on est dimanche, et donc le 3e dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous célébrons la joie, et je voulais vous remontrer, du coup, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent de film, des dimanches. Donc ici, nous avons notre premier coloris qui est les feuilles de la lauria, je pense, hein, vraiment. Il y a écrit laurien, mais voilà. Et ça s'appelle l'unique, en référence à l'anneau. Voilà, l'anneau unique est avec nous, avec les feuilles de la lauria. Donc, encore une fois, ceux qui ont le même calendrier, je ne décrirai pas la prochaine couleur, car Rebecca avait prévu que je n'ouvre que le week-end prochain. Mais bon. Ouh, il y a un petit thé. J'avais pas vu. Thé vert framboise. Bien, encore un thé. Et voilà. J'ai encore couru partout ce matin. On avait éducation avec Atlas. Le pauvre, il n'a pas du tout apprécié. En plus, on a dû partir avant la zone de défouloir des chiens parce que Elliot avait son premier rassemblement de louveteaux. Donc, il fallait que je l'amène. Voilà. Donc, on court partout depuis 3 jours. Depuis 1 mois et demi d'ailleurs. Mais bon. Les autres. Et ben on trouvera. Mais pour l'instant on va jouer s'il te plaît. Ok. Attention. Ah, c'est bon. Voilà. Ok, donc Thomas qui doit ranger. Ah, intéressant. Donc là, la nouvelle couleur qui s'appelle le regard de Gollum. Et voilà. Très sympa. Donc avec les autres. Tac. Moi, ce que j'aime bien faire avec les calendriers de l'Avent de Rebecca, c'est d'essayer de les filer très fins et d'en faire des line fingering pour pouvoir me faire des châles avec. Voilà, pour info. Hop, donc je continue avec les calendriers de l'Avent tant qu'on y est, et puis après je vous montre mon avancée tricot. Aujourd'hui, le 14, un petit cadeau. Et oui, c'est un petit cadeau aujourd'hui. Et je me suis permise de reprendre le truc d'hier, voilà. Donc je pense qu'ils vont aller ensemble ces deux-là. Et normalement c'est un clip, oui, mais super dur et comme je n'ai pas d'ongles, vous m'en voudrez pas, voilà. Il faudra coudre cette partie-là sur le bonnet, parce que ce sera un bonnet. Enfin je vois pas où on peut mettre ça si ce n'est pas sur un bonnet.
Non? Ah, y est. Voilà. Tac. C'est vraiment tout doux. Je pense que c'est de la fausse fourrure. J'ai pas regardé encore si on avait reçu l'e-book du jour. Et voilà. Et d'ailleurs, hier, pour le gnome, c'était un indice. On finit le gnome. Sauf que bah, du coup, je l'ai pas commencé. Donc... Enfin, je l'ai pas commencé. Si, j'ai commencé le gnome, mais j'ai pas commencé l'indice. Donc voilà. Donc ça va aller ensemble. Trop bien. Vivement les prochains. Je ne me vois pas. Alors, je suis désolée, j'ai eu un problème. J'ai trop parlé. Le vlog va littéralement durer 2 heures. Vraiment, c'est pas une blague. D'ailleurs, vous le voyez, parce que vous avez vu, mais moi, je ne savais pas. Du coup, ma carte mémoire était pleine. Et du coup, bah, voilà, ça va être long. Bon, je sais plus du tout. Je me suis arrêtée, du coup. On avait vu tous les calendriers de l'Avent. Et j'allais vous montrer ce que j'ai tricoté. Alors, j'ai tricoté ma manche, du coup j'ai fait que ça, hein, ça va aller relativement vite. Je me rends compte que ça fait déjà 2 heures de vlog. Je me dis bon. J'ai réussi à tricoter toute la manche hier soir donc au parc de loisirs des enfants. Ils se sont beaucoup amusés. Ils ont fait du trampoline géant, de la réalité virtuelle, on a fait du billard avec mon mari. Voilà, on s'est bien amusé. Et voilà ce que j'ai réussi à tricoter. Donc en fait, pour être totalement franche, j'ai réussi à tricoter tout le blanc hier. Et j'ai commencé le jacquard hier soir après être rentrée. Et là, il me reste encore pas mal de jacquard. Je vous propose un petit essai. On va enlever ça. Hop. Oui, si vous entendez quelque chose, c'est mon ordinateur qui a décidé de bugger. Il n'y a rien qui va. Voilà, il n'y a rien qui va. Donc ça m'énerve. Voilà. Oui, je suis en débardeur. Oui, il fait 19. Mais il faisait 17 tout à l'heure. Et je vis très bien en débardeur à 17 degrés. Avec un énorme pull. Non, c'est même pas un énorme pull. Avec un pull sur moi. Normalement, je devrais pas perdre trop de mailles parce que j'ai bien avancé sur la manche. Je pense qu'elle va être trop longue. Vous imaginez ça, moi, faire un pull avec une manche trop longue? Incroyable. Voilà. Oui, ça va être une belle manche. Ça va faire de la belle manche, les amis. Je retire les cheveux pour que ça se mette bien. Là, on peut voir, du coup, en essai sur un pantalon, c'est parfait. Hein, franchement, sur un fut, c'est top. Et là, donc... Je n'ai fait que la moitié du jacquard et j'ai encore 5 cm de côte à faire. Donc il faudra rajouter ça et ça et ça. Les manches vont être longues. C'est pas grave, d'habitude elles sont toujours trop courtes. Voici un petit peu le jacquard. La manche est très agréable à porter. En quantité, que je vais dire en largeur. Je pourrais mettre des trucs en dessous. Et voilà, bah, c'est cool. Hein, je suis bien contente. Donc la manche sera finie ce soir. Et petite pause. J'avais oublié que j'avais mal attaché mon téléphone. Désolée, donc j'ai failli me foutre par terre. Enfin voilà. Bon, j'ai remis ça du coup que j'apprécie bien. En fait, j'avais souvent un petit bug, c'est-à-dire que quand on voyait le t-shirt entre le pull et le pantalon, ça me choquait. Et ben je me dis arrête de te choquer pour rien Pauline, et voilà. Et du coup je le porte. Faut dire que sur un pantalon il est vraiment sympa celui-là. Et donc du coup voilà où j'en suis. Donc je vais avoir des manches très longues. Ce n'est pas complètement pour me déplaire. Et il va être bien chaud et je pense qu'avec le tricot, avec le lavage, ça va se détendre un petit peu en haut parce que pour l'instant c'est un petit peu cartonné. Mais ça va être bien. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Est-ce que j'ai quand même perdu une maille? 2, vous voyez comment je suis infecte. C'est très sympa, cette manche. J'ai pas trouvé le temps trop long sur cette manche là. J'ai fait comme elle a dit, sauf que j'ai fait les diminutions plus éloignées que ce qui était préconisé. Par contre, je pense que je ferai des diminutions sur les 2 derniers rangs avant les côtes pour que ça resserre bien, parce que moi mes côtes elles sont super lâches. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais en enlever, je pense une dizaine. Ouais, facile. 10-15. Enfin, 16 du coup, des côtes 1-1. Voilà. Ça, c'est sûr que je vais faire ça. Parce que la manche est très bien, mais pas complètement fitée. Et si je me fie, vous voyez, à celui-là, je sais pas comment vous le mettre pour qu'on voit que... Ouais, il faut que j'enlève 20 mailles. Pour que ce soit fité sur le bord. Voilà, donc ce soir je finis la manche.
et j'entame l'autre direct pour avoir fini ça mardi. Enfin mardi j'ai réunion, mercredi. Mercredi j'ai fini mon pull, voilà. J'ai après le gnome, hein, je vais me mettre à jour sur le gnome. Et ça je vais faire ça demain je pense. Et il faut que je finisse quand même la scarf parce que sinon bah ce serait dommage, c'est quand même pour dans pas longtemps et ma soeur arrive samedi donc il faut qu'elle soit finie avant samedi. Voilà, vous savez tout. Et après je reprendrai le cours normal des choses, c'est-à-dire je reprendrai mon châle de Lena Mori. Il me reste quoi après? Je pense que je ferai pas la deuxième scarf noire, tant pis pour elle, elle aura une grande scarf beige, enfin grise. J'aurai pas le temps. Je surévalue le temps que je peux consacrer aux choses, compte tenu que j'ai 4 enfants et des activités, beaucoup d'activités autour. Voilà. Bien, moi je vous laisse là, je finis de monter le vlog parce que du coup je fais une petite pause pendant que j'essayais de galérer sur mes cartes mémoire et tout ça. J'ai fait une petite pause et j'ai monté la première partie du vlog jusqu'à maintenant. Et donc je vais pouvoir vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo extra longue. Si vous avez tenu jusqu'au bout, mais bravo, je vous applaudis. Ouais, bravo. Bravo à vous. Merci, merci encore. Merci pour tous vos messages de joyeux anniversaire, je ne l'ai pas encore dit. Ça me touche énormément, merci. Et quoi d'autre? Encore félicitations d'avoir tenu, hein. Franchement, j'espère que ces déballages de calendrier de l'Avent vous plaisent quand même, que mes projets qui avancent mine de rien, et cette variété qui d'un coup est arrivée, vous plaît aussi. Et puis on se retrouve nous, bien sûr, la semaine prochaine pour le dernier vlog de l'Avent. Le dernier vlog de l'Avent, le vlog d'après, je vais essayer de l'enregistrer vendredi, ça va être un petit bilan 2025. Et le vlog encore d'après, ça va être mes envies pour 2026. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Et on reprendra ensuite gentiment le 10 janvier sur les vlogs Fibresque. Comme ça, ça va quand même être moins compliqué pour moi, parce que c'est surtout que j'ai de la famille en fait qui vient à la maison et que je vais pas pouvoir filmer. Voilà. Écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Donc la semaine prochaine, vlog Fibresque avec ouverture des calendriers de l'Avent. Et je ferai sur... Ouais, voilà, on verra après. Après, on verra. On va pas non plus se stresser pour rien, ça suffit. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci encore. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant bien sûr de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, de faire attention aux personnes qui sont autour de vous et de profiter de cette période des fêtes pour vous faire plaisir aussi et faire plaisir aux gens qui sont autour de vous si ça vous fait envie, mais surtout voilà, prenez soin de vous, c'est important de prendre soin de soi, hein, on le sait tous. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura quand même plu et j'espère vous avoir bien fait bailler, un petit peu tousser, pourquoi pas, et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, vous n'êtes pas droit, mais là c'est tout part à volo, tout part à volo. Bye bye.